Elle a cédé ma place à son amour de jeunesse, alors, serrant notre fils dans mes bras, j'ai orchestré ma propre mort et je suis parti. Mais soudain, lors d'un dîner de famille, voilà qu'elle a prononcé mon nom. Après une si longue guerre froide, sa colère aurait déjà dû s'apaiser. La famille méritait enfin de vivre en paix, son grand amour, à ses côtés, a immédiatement renchéri. Exactement. Après tout, votre fils n'a même pas encore un mois. Comment pourrait-elle vraiment t'en vouloir? Bibi Ningben a alors continué d'interroger. Le nouvel an approche à grands pas. Où est donc monsieur? Le majordome a posé son regard sur le siège occupé par le rival de son maître, le visage empreint d'une profonde tristesse. Monsieur et le jeune maître nous ont quittés il y a 3 jours. En entendant ces mots, tous ont vu la présidente, d'ordinaire si fière, perdre totalement contenance. Les yeux rougis par les larmes, elle s'est enfuie de la pièce en courant. Toute la ville de Beisheng sait que j'étais l'ombre de Bibi Ningben, son plus fervent admirateur. À l'époque, je l'ai aimé à la folie pendant 8 longues années, persévérant jusqu'à ce que je devienne enfin son mari. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'à l'âge de 5 ans, Bibi Ningben m'a offert sa précieuse bague en diamant, et m'a déclaré très sérieusement qu'en grandissant, elle m'épouserait. À 15 ans, d'un ton déterminé, elle a solennellement tatoué les initiales de nos noms sur sa poitrine. Fang Yuan. Je veux t'aimer chaque jour et ne jamais te quitter. À 8 ans, Bibi Ningben s'est jetée sans la moindre hésitation dans un incendie pour me sauver. Mais une poutre enflammée lui a fracassé le crâne. Une opération chirurgicale était nécessaire d'urgence. Elle a alors retiré le bracelet bouddhiste qu'elle portait depuis l'enfance et me l'a confié. Fang Yuan. Même la mort ne pourra nous séparer, alors ce n'est pas une simple amnésie qui y parviendra. Attends-moi. Je suis certaine que je pourrai me souvenir de toi. Garde toujours ce bracelet. Ne l'enlève sous aucun prétexte. C'est le symbole de nos retrouvailles. Plus tard, Bibi Ningben s'est réveillée, mais elle avait perdu tous ses souvenirs d'avant ses 6 ans et a confondu Fang Wangteng, qui était secrètement amoureux d'elle, avec son véritable petit ami. Pendant ces 8 années, j'ai tout essayé, mais rien n'a pu raviver la mémoire perdue de Bibi Ningben. Pire encore, à cause de l'insistance de sa mère pour que nous nous marions, Bibi Ningben me détestait de plus en plus. Récemment encore, alors que j'avais frôlé la mort dans un accident de voiture, Bibi Ningben avait déclaré « Prévenez-moi quand il mourra, que je puisse enfin laisser sa place à mon cher Atang. » Cette seule phrase a suffi pour anéantir les dernières braises de mon amour pour elle. Serrant notre enfant, j'ai contacté une agence spécialisée dans les fausses morts, avec une seule idée en tête, disparaître de son monde à jamais. Ne plus avoir le moindre lien avec elle. En sortant de la salle de réunion, j'ai aperçu sur l'écran géant du centre commercial une interview de Bibi Ningben qui passait en boucle. Elle et Fang Wangteng se tenaient fermement la main, leur regard débordant de tendresse. Le petit Xuan Xuan de mon cher Ateng va bientôt avoir 3 ans, et il a plus que jamais besoin d'un amour maternel. Je le traiterai comme s'il était mon propre fils, et je l'élèverai avec soin. La réponse de Bibi Ningben a déclenché une vague d'acclamations parmi les passants. Waouh, même la présidente de glace peut se montrer si douce et attentionnée. Traiter le fils de son premier amour comme un trésor. Quel amour profond, c'est admirable. C'est de lui que la présidente est tombée amoureuse quand elle avait 6 ans. Même si Fang Wangteng l'avait abandonnée à l'époque, son cœur n'a jamais changé. Elle a attendu 3 ans, et enfin, ils se sont retrouvés. Une femme aussi magnanime et passionnée, c'est une perle rare. Ce Fang Yuan a sûrement profité de son amnésie pour se faufiler. Pour l'obtenir. Et qui sait combien de coups bas elle a utilisé. Eux deux, c'est le grand. Amour. Fang Yuan voulait juste s'épargner 30 ans de galère. Il est vraiment calculateur. Il pensait qu'avec un enfant, il pourrait retenir la présidente, mais elle ne l'a jamais vraiment regardé, sachant très bien que dans son cœur, il n'y a que Fang Wangteng. Il n'est qu'un mari de façade. Ses intentions sont si sombres. Les médisances des gens étaient comme des poignards qui transperçaient. Douloureusement mon cœur, me faisant suffoquer. Les pleurs du bébé interrompirent mes pensées. Ignorant les autres, je suis entré, précipitamment dans le centre commercial, cherchant désespérément la salle d'allaitement pour lui préparer son lait. Mais quelle malchance, je suis de nouveau tombé sur Bibi Ningben dans le magasin de jouets au rez-de-chaussée. Elle accompagnait le fils de Fang Wangteng pour choisir des jouets. Elle sélectionnait avec patience, son visage glacial habituellement était rempli de sourires. À l'instant où elle m'a vu, le sourire de Bibi Ningben s'est évanoui. Elle a pris la parole d'un ton glacial. Toute la journée, tu ne sais que me suivre, pleurant et me suppliant de rentrer. Tu ne peux rien faire d'utile? Ça suffit, Biningben. Fang Yuan sort à peine d'eux. L'hôpital après son accident. Son corps est encore très faible. Il a besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui. S'il ne se rétablit pas correctement, sa jambe gardera des séquelles. Fang Wangteng enlaçait la taille de Bibi Ningben, avec un sourire en apparence bienveillant, mais qui en réalité affirmait sa domination. Puisque Fang Yuan t'a retrouvé, sois sage. Et rentre avec lui aujourd'hui. Votre fils a presque 1 an, et toi, sa mère, tu ne l'as pas pris dans tes bras une seule fois. Ce n'est pas bien. Mon fils n'est qu'un outil pour satisfaire les aînés. Il ne mérite pas que je le prenne dans mes bras.
Bibi Ben pinça affectueusement la joue du petit garçon. Même si Xuan n'est pas mon fils. Biologique, ce n'est qu'en le tenant dans mes bras que je me sens bien. La discussion entre nous trois attira de nouveau les regards et les chuchotements des passants. Mon Dieu, ce ne sont pas là. Présidente Ben et son mari? Cet enfant porte aussi le sang de là. Présidente, comment peut-elle dire une chose pareille? Durant les 3 ans d'amnésie de... La présidente, c'est Monsieur Fang qui a veillé sur elle avec dévotion. Vu son ton, on dirait qu'elle souhaite la disparition de cet homme. La présidente est vraiment excessive. Son mari vient de sortir de l'hôpital et elle ne lui montre aucune inquiétude. C'est vraiment pitoyable. Les gens sont toujours comme ça. Dans ce genre de situation, certains m'insultent, d'autres me plaignent. J'y suis habitué. En voyant le visage de Bibi Ben déformé par le dégoût, mes yeux s'embuèrent instantanément. Tout ce qui s'était passé, avant, elle l'avait complètement oublié. Elle avait oublié son courage en se jetant dans le feu pour me sauver. Oublié que lorsque j'avais la leucémie, c'est elle qui avait insisté pour me donner sa moelle osseuse, et oublié plus encore la promesse qu'elle m'avait faite, un jour, si sérieusement, de nous aimer chaque jour et de ne jamais nous séparer. Il s'avère que j'étais le seul à être piégé dans ces doux souvenirs. Mais heureusement, dans 3 jours, je pourrai enfin quitter son monde pour de bon, et ne plus jamais la revoir. Les pleurs du bébé devinrent plus insistants. J'ai repoussé Fang Wangteng qui me barrait la route, et j'ai couru vers la salle d'allaitement au fond du couloir. Dehors, on entendit aussitôt le cri de surprise et de douleur de l'homme. Je n'avais que mon fils en tête. Je préparais le biberon de l'enfant quand le téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. J'ai vu que c'était Bibi Ben, et sans hésiter, j'ai raccroché avant d'éteindre mon portable. Après avoir calmé le bébé, je suis sorti de la nurserie et j'ai vu Bibi Ben qui tenait Fang Wangteng dans ses bras, alors qu'il se reposait sur un banc. Fang Wangteng avait un pansement sur le front et une expression étrange. Baining n'en veut pas à Fang Yuan. Il était pressé à cause du bébé et m'a juste bousculé accidentellement. Il n'a pas voulu me défigurer exprès. Cet homme sait très bien que tu vis de ton visage. Et pourtant, il t'a poussé volontairement. Ses intentions sont vraiment malveillantes. Le visage de Bibi Ben était glacial. Elle a crié d'une voix forte. Fang Yuan, viens t'excuser immédiatement. Ce n'est pas la peine. Fang Wangteng faisait semblant de refuser, mais au fond de ses yeux, elle ne pouvait cacher sa satisfaction. Je l'ai regardée sans la moindre émotion, puis j'ai retiré le bracelet de perles bouddhiste que je portais toujours sur moi et je le lui ai tendu. C'est moi qui t'ai offensé aujourd'hui, alors prends ceci en guise de dédommagement. En entendant cela, un éclair de doute a traversé les yeux de Bibi Ben. Fang Wangteng a également paru très surprise et a fait mine de refuser. Fang Yuan, tu ne peux pas faire ça, c'est l'objet auquel tu tiens le plus. Reprends-le vite. Mon visage n'a rien du tout. Ne sois pas si nerveux. Fang Yuan, à quel jeu joues-tu maintenant? Bibi Ben a réprimé l'étrange inquiétude qui montait dans son cœur, et a froncé les sourcils, mécontente. Avant, quand je te demandais de rendre ce bracelet à Fang Wangteng, tu pleurais en refusant. Comment se fait-il que tu sois soudainement d'accord aujourd'hui? Je ne joue à aucun jeu, c'est juste que je n'ai plus envie de le garder. Mon expression était froide. Serrant l'enfant dans mes bras, je me suis préparé à partir, mais à mi-chemin, Bibi Ben m'a bloqué le passage. Ne crois pas qu'avec cette tactique de reculer pour mieux sauter, tu réussiras à me faire rentrer à la maison avec toi. Es-tu à ce point désespéré d'avoir une femme? Que tu en as perdu la tête? N'y rêve même pas. J'ai mis le bracelet dans sa main, sans même la regarder en face, et je suis parti à grandes enjambées. De toute façon, dans 3 jours, je quitterai son monde pour toujours. Pourquoi voudrais-je encore de ce bracelet de perles qu'elle m'a offert? Et encore moins m'importerait-il qu'elle rentre ou non à la maison. Bibi Ben a vaguement senti que j'avais changé, mais elle ne pouvait pas dire exactement en quoi. Elle a soigneusement essuyé les perles bouddhistes et les a remises à Fang Wangteng. C'est mon bracelet de perles rouges le plus précieux. Je te l'offre. Bibi Ben, on dirait que Fang Yuan est vraiment en colère. Tu devrais rentrer le voir, a conseillé Fang Wangteng à voix basse. Qu'il soit en colère ou pas, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Après avoir dit cela, Bibi Ben a ajouté « Allons-y ». Les aiguilles de l'horloge murale ont silencieusement atteint minuit. Bibi Ben n'était toujours pas rentrée. Autrefois, j'aurais sûrement appelé tous ses proches pour savoir où elle était, et j'aurais tout fait pour la convaincre de rentrer. Après tout, elle a subi 2 opérations du crâne et ne peut pas se permettre de veiller tard. Mais maintenant, j'ai bien d'autres choses à gérer et je ne veux plus perdre mon temps avec quelqu'un qui ne m'importe plus. J'ai demandé à Tante Lee de faire l'inventaire de tous les cadeaux que j'ai offerts à Bibi Ben durant toutes ces années. Waouh, cela a rempli 5 grandes caisses. Il y avait des montres et des tableaux d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros, 136 robes de haute couture et les 238 lettres d'amour que Bibi Ben m'avait écrites autrefois. J'avais l'espoir que ces lettres passionnées puissent un jour raviver sa mémoire, son amour et ses souvenirs, mais je n'aurais jamais imaginé que les manigances de son complice, Fang Wangteng, changeraient tout. Au moment où je suis allé la voir à l'hôpital, mes lettres à la main, Bibi Ben était déjà réveillée.
Elle tenait fermement la main de Fang Wangteng, ses yeux débordant d'amour. Frère Athènes, je prendrai soin de toi toute ma vie. Je ferai de toi une grande star. À cette plus instant, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai désespérément tenté de prouver mon identité avec nos lettres et nos perles bouddhistes, mais je n'ai reçu que le doute glacial. De Bibining Ben. Quel homme manipulateur. Il avait osé remplacer mon nom par le sien sur les lettres que je lui avais écrites. Il avait copié mon tatouage sur sa poitrine et volé les perles bouddhistes que je lui avais offertes. Sa bassesse était tout simplement sans limite. 7. Fille qui m'avait tant aimé n'a cru que les mensonges de Fang Wangteng, et pour moi, il ne restait que son mépris et sa haine, même quand c'est meilleur. Nos amis ont tenté de lui expliquer la vérité, Bibining Ben est resté persuadé que j'avais tout manigancé pour prendre la place de Fang Wangteng. Elle les a même menacés. Si elles osaient encore prendre ma défense, leur amitié prendrait fin. En repensant à ces 8 années à la suivre comme son ombre, je n'ai récolté qu'une attente interminable. Et ces moqueries glaciales. Les larmes ont commencé à couler, brouillant ma vue. Si elle m'avait vraiment aimé, comment aurait-elle pu tout oublier? De moi? Comment aurait-elle pu me confondre avec un autre homme? Comment n'a-t-elle pas pu m'accorder la moindre confiance? Au fond, la réponse était simple. Elle ne m'aimait pas assez. C'est pour ça qu'elle s'est laissée si facilement avoir parlé. Mensonge des autres. J'ai ravalé l'amertume qui me rongeait. J'ai retiré mon alliance et je l'ai jetée à la poubelle. Puis, j'ai versé de l'essence sur une pile de vêtements à jeter. La gouvernante Tante Lee s'est ruée pour sortir la bague de la poubelle. D'une voix angoissée, elle a essayé de me raisonner. Monsieur, c'est l'alliance que la jeune maîtresse a gravée et polie elle-même pour vous quand elle avait 6. Vous ne pouvez pas faire ça. Et ces cadeaux, ces lettres, ce sont des trésors que la jeune maîtresse chérissait plus que toute autre fois. Si vous les jetez, elle ne le supportera pas. Je vous en supplie, donnez-lui encore un peu de temps. Elle vous aime tellement, elle finira par retrouver la mémoire. Peu importe si Bibining Ben retrouve la mémoire ou non, ma décision est prise. Je ne veux plus d'elle. J'ai lancé avec force le briquet allumé sur la pile de vêtements, et j'ai déclaré, déterminé, la Bibining Ben que j'ai tant aimée a disparu à l'âge de 6 ans. Elle ne reviendra plus jamais. Les flammes qui montaient vers le ciel se reflétaient dans mes yeux. Glaciales, remplies d'une tristesse infinie, mais surtout d'une soif de commencer une nouvelle. Dans 62 heures, je disparaîtrai avec mon fils, sans ne rien laisser du tout à Bibining Ben. Avant de me coucher, je berçais mon enfant pour l'endormir quand j'ai soudain remarqué qu'il était brûlant. De fièvre. Son petit visage était écarlate, et il n'arrêtait pas de régurgiter. Mon visage s'est décomposé. Mort d'inquiétude, j'ai pris l'enfant dans mes bras et j'ai dévalé les escaliers pour rejoindre le garage. Cependant, une fois en bas, je me suis rappelé que Bibining Ben avait emporté toutes les clés de voiture. Sans autre choix, entraînant ma jambe blessée, je me suis précipité hors de la villa. Je me suis posté, au bord de la route, tentant désespérément d'arrêter un taxi. J'attendais, encore et encore, mais aucune voiture ne passait. Au moment où le désespoir me gagnait, une Rolls-Royce familière a filé à toute vitesse. À l'intérieur se trouvaient Bibining Ben et Wang Ten. Arrête-toi, arrête la voiture tout de suite. À cet instant, j'ai ravalé toute ma fierté et ma rancœur. Luttant pour tenir mon parapluie contre le vent violent, j'ai couru de toutes mes forces derrière eux, martelant la vitre, de toutes mes forces en hurlant. Bibining Ben, vite, laisse-moi monter. Shenz a une fièvre terrible, on doit aller à l'hôpital. Bibining Ben a alors lentement baissé la vitre, son regard glacial planté dans le mien. Sa voix était comme de la glace. Tu es vraiment plein de ruses. Puisque je ne rentre pas à la maison, tu utilises encore la maladie de l'enfant pour essayer de m'avoir. Mais Chen est vraiment brûlant de fièvre. L'angoisse me faisait transpirer à grosses gouttes. Ma voix tremblait. Bibining Ben, je ne t'ai jamais rien demandé. Juste cette fois, ce bébé porte ton sang. Ça ne te fait vraiment rien? Il a tellement de fièvre qu'il est sur le point de s'évanouir. Shenz n'est qu'un outil pour satisfaire les aînés. Il ne mérite pas que je ressente de la peine pour lui. Sur ces mots, Bibining Ben embrassa tendrement la joue du jeune enfant, qu'elle tenait dans ses bras, et ajouta « Frère Wang Ten, même si Xuan n'est pas mon fils biologique, il te ressemble tellement que je l'aime à la folie. Je veux lui offrir le monde entier. » Une amertume terrible m'envahit le cœur. D'une voix rauque, j'ai supplié « Bibining Ben, par pitié pour ta mère, sauve cet enfant. » Bibining Ben, c'est difficile de trouver un taxi sous cette pluie, laisse-le monter, dit alors Wang Ten, en fermant doucement le scénario qu'il tenait. La blessure sur mon front guérira en quelques jours, ce n'est rien. Tu es vraiment stupide. Il t'a menti tant de fois, et tu n'as toujours pas appris. Bibining Ben fronça ses sourcils délicats. Nous devons emmener Xuan chez le dentiste pour sa carie. On n'a pas de temps à perdre ici. Démarre. Le moteur rugit et la voiture s'éloigna, m'éclaboussant d'une eau boueuse qui trempa mon manteau. Mon cœur, lui aussi, se glaça peu à peu. Un froid si intense que je ne pouvais m'empêcher de trembler, au point de ne plus pouvoir parler. Bibining Ben n'avait pas seulement oublié l'amour qu'elle avait pour moi. Souhaiter ma mort était déjà cruel, mais se montrer si
Impitoyable avec son propre fils, le laisser mourir sans rien faire. Elle ne mérite tout simplement pas d'être mère. Traînant mon corps épuisé, j'ai couru jusqu'à l'avenue principale, agitant désespérément les mains vers les véhicules qui passaient. Enfin, un VTC s'est arrêté. Le chauffeur s'est précipité vers moi et a ouvert la portière, demandant avec inquiétude: l'enfant est malade, montez vite. Je vous emmène à l'hôpital. Merci. Je serrai fort le petit contre moi, le berçant doucement. Chance, tiens bon, on est presque arrivé. Jeune homme, votre bébé est tout petit. Il n'a même pas un an, n'est-ce pas? Avec une telle fièvre, comment se fait-il que vous soyez tout seul avec lui? Où est la maman? Demanda le chauffeur avec curiosité. Elle est morte. Mon ton était froid, vide de toute émotion. Le chauffeur me jeta un regard plein de compassion. Ça ne doit pas être facile. J'ai des serviettes sèches dans le coffre. Prenez-en une, séchez-vous les cheveux ou vous allez tomber malade. Tandis que je me séchais, j'ai remarqué que notre voiture roulait à vive allure et avait presque rattrapé la Rolls-Royce. Les deux véhicules se sont arrêtés côte à côte à un feu rouge. À travers la vitre, j'ai vu distinctement Wang Ten enlacer Bibi Ning Ben pendant qu'il riait aux éclats. Wang En m'a même décoché un regard plein de mépris. Jeune homme, cette femme richissime dans la voiture d'à côté, c'est bien votre épouse? Le chauffeur a suivi mon regard et n'a pu s'empêcher de jurer entre ses dents. C'est tellement inhumain. Son propre fils se bat entre la vie et la mort. Et elle flirte avec un autre homme, se moquant de savoir s'il va vivre ou mourir. Même s'il est son propre sang, elle préfère visiblement élever l'enfant d'un autre. Angoissé, je frictionnais les aisselles et les coudes de mon bébé avec de l'alcool. J'ai supplié, d'une voix pressante: s'il vous plaît, roulez plus vite. La voiture a enfin atteint l'hôpital. Mon fils a été immédiatement emmené aux urgences pour être sauvé. Le médecin m'a alors tendu la facture. Comme l'enfant était prématuré, les médicaments utilisés étaient importés, et le total s'élevait à plus de 20 000. Après notre mariage, j'avais tout abandonné pour prendre soin de Bining Ben. Les quelques centaines de milliers que j'avais de côté avaient déjà été entièrement dépensés pour notre fils. Je n'avais plus un sou sur moi. J'ai sorti les cartes noires que Bining Ben m'avait données et les ai essayées une par une. Le verdict est tombé, toutes bloquées. En dernier recours, je n'avais plus qu'à l'appeler. La communication s'est établie rapidement. De l'autre côté du fil, j'ai entendu la voix de Fang Wangteng. Fang Yuan, que se passe-t-il? Bining Ben accompagne Xuan Xuan chez le dentiste en ce moment. Avant même que je puisse répondre, j'ai entendu le téléphone tomber, suivi de la voix de Fang Wangteng. Bining Ben, ton épaule te fait mal, reste. Tranquille, je vais te masser. J'ai raccroché, le cœur en miettes, me demandant à qui je pouvais bien emprunter de l'argent quand le docteur Xiao des urgences s'est approché et m'a proposé d'avancer les frais médicaux. J'étais abasourdi et submergé par une profonde gratitude. Je me suis incliné respectueusement devant lui. Docteur Xiao, vraiment. Merci du fond du cœur. Vous avez tout fait pour sauver mon fils, le gardant 15 jours en soins intensifs jusqu'à ce qu'il soit hors de danger, et aujourd'hui, vous m'aidez à nouveau avec une telle générosité. Dès que j'aurai vendu la maison, je vous rembourserai immédiatement. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, m'a-t-il dit avec une sincère préoccupation. Vous venez à peine de sortir de l'hôpital après votre accident. Votre corps est encore très affaibli. Vous ne devez pas trop forcer. Prenez soin de vous. Ne faites rien d'insensé. Sachez que si votre fils est en vie, c'est parce que toute notre équipe médicale s'est battue jour et nuit pour lui. Une vague de chaleur a envahi mon cœur, et mes yeux se sont embués de larmes. Un médecin que je connaissais à peine était prêt à m'aider sans hésiter, alors que ma propre femme, pour me punir, avait non seulement bloqué toutes mes cartes bancaires, mais ignorait complètement notre enfant pour profiter de son temps avec son amant. En tant que mari, j'avais vraiment perdu toute dignité et toute valeur. Monsieur Fang, vous devez tenir bon pour votre fils. Le docteur Xiao m'a consolé d'une voix douce. Je continuerai à vivre pour lui, ai-je répondu d'une voix rauque. Au fait, monsieur Fang, notre hôpital a développé avec succès un nouveau médicament. Le docteur Xiao m'a regardé et a poursuivi. Ce traitement peut réparer les nerfs cérébraux endommagés. Il pourrait permettre à Bining Ben de retrouver la mémoire très bientôt. Vous ne comptez pas le lui dire? Je lui annoncerai. Après la fête d'anniversaire du petit, après-demain. 2 heures plus tard, la forte fièvre de mon fils est enfin tombée. Je l'ai serré fort contre moi, et mes larmes ont coulé sans que je puisse les retenir, en rafraîchissant le visage du petit. Le docteur Xiao a dit que si nous étions arrivés 10 minutes plus tard, le bébé aurait pu souffrir de paralysie cérébrale à cause de la fièvre. Cet enfant est né avec une constitution très fragile. Il s'est battu un demi-mois en soins intensifs, survivre. Baining, consumé par sa haine pour moi, était d'une indifférence glaciale envers notre fils. Elle a catégoriquement refusé de l'allaiter. Le petit pleurait jusqu'à s'enrouer, mais elle ne daignait même pas le prendre dans ses bras. Aujourd'hui, par sa cruauté, notre enfant a failli finir handicapé. Une telle personne ne mérite pas d'être mère, elle ne mérite même pas d'être
humaine. Je ferai en sorte que lorsqu'elle retrouvera la mémoire, elle regrette amèrement son geste d'aujourd'hui. Quand ses souvenirs reviendront, je m'assurerai qu'elle ne nous revoie plus jamais, ni moi ni son fils. Que chaque nuit, elle soit torturée par la culpabilité qu'elle souffre éternellement des reproches de sa conscience. Serrant l'enfant contre moi, je suis monté. Chercher les médicaments. Dans l'ascenseur, le hasard a voulu que je tombe sur Bai Ning. Elle entrait, portant le fils de Fang Wangteng dans ses bras. Son visage était rayonnant de bonheur, elle disait, d'un air triomphant, frère Fang Wangteng, ne t'inquiète pas pour l'argent. Pour soigner la dent du petit, utilise le matériau le plus cher. 100 000 ou 200 000 pour moi c'est comme m'acheter un sac à main. J'ai baissé les yeux pour dissimuler l'éclat glacial de mon regard. Quand Ning retrouvera l'avocat, mémoire, sera-t-elle toujours aussi généreuse avec le fils de Fang Wangteng? J'ai déjà hâte de voir. Comment elle s'effondrera en larmes à ce moment-là. Merci ma chérie, d'être si bonne avec. Xuang Xuan. Fang Wangteng leva les yeux et m'aperçut dans l'ascenseur. Il sourit avec un certain embarras. Fang Yuan. Est-ce que Cheng va bien? Tu as mauvaise mine. Si tu veux, laisse Bai Ning s'occupait un peu de lui, comme s'il méritait que je m'occupe de son fils. Bai Ning ricana avec mépris. Fang Yuan, pour me faire rentrer à la maison, tu es prêt. À tout, même à rendre ton propre fils malade exprès pour venir me bloquer à l'hôpital. Comment peut-il exister un père aussi dénaturé que toi dans ce monde? Je l'ai complètement ignoré, comme si elle était de l'air. J'ai baissé la tête et me suis concentré sur les vêtements de mon fils. Contre toute attente, la sangle du sac de bébé que je portais s'est rompue. Le biberon et les couches de l'enfant se sont éparpillés sur le sol. Supportant la douleur intense de ma blessure à la jambe, je me suis accroupi avec difficulté pour ramasser nos affaires. À ce moment, Fang Wangteng a tendu la main pour soutenir mon bras. Fang Yuan, tu es blessé à la vitée. Jambe droite, ne force pas, je vais t'aider à ramasser. Frère Fang Wangteng Nokovi, t'occupe pas de lui. Bai Ning le tira vivement en arrière, d'un ton très aupront, agacé. Qui sait quelle mauvaise intention il a derrière la tête pour te nuire? Éloigne-toi de lui. Bai Ning n'est pas autant de préjugés contre Fang Yuan. Après tout, nous étions colocataires avant. Fang Wangteng a parlé d'un ton conciliant. Même s'il était lent dans ses études, il a toujours été très appliqué. Et travailleur, appliqué et travailleur, pour quand même finir dernier de la promo, lança Bai Ning, sarcastique. Que Cheng est un père aussi médiocre sur le plan scolaire, c'est une véritable honte. Que mon fils est une mère aussi inhumaine que toi, voilà la véritable honte. Serrant les dents contre la cause PD. Douleur, j'ai ramassé le gobelet du petit avec une expression glaciale. À l'avenir, dis plus jamais que tu es la mère de Cheng, car tu n'en es absolument pas digne. Bai Ning me regarda, incrédule, sentant soudain que l'homme en face d'elle lui était devenu étranger. Autrefois, devant elle, j'étais toujours soumis et obéissant. Jamais je n'aurais osé la contredire de la sorte. Fang Yuan, arrête de jouer à ces treux. Le visage de Bibi Ning Ben était une pierre. Je te préviens, quoi que tu fasses, je ne rentrerai pas. Avant même qu'il ait fini, j'ai quitté l'ascenseur en serrant mon fils contre moi. Soudain, je me suis figé sur place, les yeux écarquillés de surprise. Cheng avait sorti sa petite main du porte-bébé bleu et agrippé la manche de Bibi Ning Ben, tout en babillant comme pour lui dire quelque chose. Une goutte de lait au coin de ses lèvres a glissé le long de son menton pour atterrir sur le dos de la main de Bibi Ning Ben. Bibi Ning Ben resta un instant stupéfait, puis retira sa main avec une violence inouïe. Il arracha sa veste blanche et la jeta directement dans la poubelle d'à côté, le visage tordu par le dégoût en criant « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est immonde !» Terrifié par ce ton si dur, le petit enfouit sa tête dans ma poitrine et se mit à pleurer à chaudes larmes. « Cheng, sois sage, ne pleure pas, papa est là. » Chaque sanglot était comme un couteau qui transperçait mon cœur. J'ai embrassé doucement les larmes au coin de ses yeux, la voix brisée par l'émotion. « Papa sera toujours avec toi, mon trésor. Désormais, nous n'aurons que l'un l'autre. Et nous nous en sortirons très bien. » En entendant mes mots, Bibi Ning Ben s'arrêta net. En voyant la déception absolue sur mon visage, une étrange inquiétude s'empara de lui, comme si quelque chose échappait peu à peu à son contrôle. Bi Ning Ben, Xuang Xuan saigne du nez, s'écria Fang Wangteng, paniqué. Vite, emmène-le aux toilettes. Revenant à lui, Bibi Ning Ben partit en toute hâte, avec Xuang Xuan. Mais après quelques pas, il s'arrêta et sa voix tomba, glaciale. Fan Yuan, après-demain, c'est l'anniversaire du petit. Ma mère sera présente. Je t'interdis de me causer le moindre problème, sinon, ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Je baissai les yeux, un sourire glacial aux lèvres. Je n'ai pas répondu. Dans 24 heures, je serai loin, très loin avec mon fils. Quant à cette fête d'anniversaire, le seul cadeau qu'il recevra sera une demande de divorce. Le lendemain, à l'aube, j'ai contacté des agents pour faire visiter la maison. Un couple de personnes âgées m'a regardé d'un air sérieux. Monsieur Fang, pourquoi êtes-vous si pressé de vendre ce bien familial? N'y aurait-il pas un problème? J'ai simplement acheté une maison plus proche du travail de ma femme. Mon ton était calme, mon visage impassible.
Cette maison est uniquement à mon nom. La propriété est claire, sans aucun litige. Si vous êtes vraiment décidé à l'acheter, je peux baisser le prix de 500 000 de plus, mais il faudra payer la totalité en une seule fois. Le couple, très décidé, a immédiatement accepté et signé le contrat. Je les ai ensuite accompagnés au bureau de la propriété pour organiser le transfert. Et j'ai mandaté quelqu'un pour m'acheter un autre appartement, prêt à emménager. Une fois tout cela réglé, j'ai annulé toutes mes cartes bancaires et je suis allé au centre administratif pour récupérer mon nouveau passeport. J'ai aussi pris des billets pour quitter Nanchenga. Dès le lendemain, à la tombée de la nuit, je suis rentré, le corps vidé de toute énergie. À peine la porte franchie, mon regard s'est posé sur le meuble à chaussures de l'entrée. Une paire de souliers en cuir marron qui n'étaient pas les miens. À cet instant, mon esprit a volé en éclats, comme si une bombe avait explosé dans ma tête. Je me suis précipité à l'étage en titubant. En entrant dans notre chambre, j'ai vu Fang Guangteng près de la coiffeuse, en train de dessiner délicatement les sourcils de Bibi Ningben. Ils se regardaient avec une tendresse infinie, créant une atmosphère si chaleureuse qu'elle en devenait suffocante. En entendant le bruit, une lueur de panique a traversé le visage de Fang Guangteng. Il a vivement détourné le regard, faisant semblant d'arranger les cosmétiques sur la table. Modèle. Il a aussitôt repoussé Bai Ningbing de ses genoux, lui disant « Bai Ningbing, arrête ce petit jeu. Fang Yuan est de retour. On ne peut pas se comporter comme ça devant lui. C'est ma maison, je fais ce que je veux, il n'est mon mari que sur le papier. De quel droit me commanderait-il? A-t-elle minaudé? Continue de t'occuper de mes sourcils, ne t'arrête surtout pas. » En entendant ça, une fureur glaciale m'a envahi, mes poings se sont serrés d'eux-mêmes. Une envie de démolir Fang Guangteng m'a submergé, mais alors que mon poing s'élevait, je l'ai lentement abaissé. Humilié, j'ai tourné les talons et j'ai fui cette villa comme un damné. J'ai couru sans destination, jusqu'à ce que mes poumons me brûlent et que mes jambes flagellent. Finalement, à bout de force, je me suis effondré sur le bitume, hurlant ma rage vers le ciel. Bai Ningbing, comment peux-tu être aussi cruel? Te voir avec Fang Guangteng tous les jours était déjà une torture, mais le ramener dans notre maison pour m'humilier. Et tu oses faire ça, alors que mon fils est juste là, à l'intérieur. Rongé par l'inquiétude, je n'ai pas hésité une seconde, et je suis retourné à la villa en toute hâte. En me voyant revenir, la gouvernante, tante Li, s'est empressée de m'apporter un verre d'eau. J'ai bu le verre, et j'ai ordonné d'une voix lasse. Prépare la chambre d'amis en bas. Ce soir, Chen et moi y dormirons. Et n'oublie pas de déplacer l'orchidée que ma mère m'a laissée. Sors-la de la chambre principale. Cette fleur a besoin d'air pur. Elle ne supporte plus l'atmosphère viciée de cette maison. Bien, monsieur. Tante Li a semblé hésiter, mais elle a finalement gardé le silence. Madame a demandé que vous prépariez votre fameuse soupe de côte de porc à l'igname, et que vous la serviez immédiatement à monsieur Fang Guangteng. Si vous refusez, elle a dit qu'elle ne reviendrait plus jamais. Mon regard s'est glacé, et d'une voix blanche, j'ai répondu qu'elle ne revienne pas. Au moins, j'aurai la paix. Plus tard dans la nuit, alors que je dormais profondément dans la chambre d'amis, emmitouflé dans ma couverture, quelqu'un l'a violemment arraché, suivi du cri strident de Bai Ningbing. Tu es sourd ou quoi? Je t'ai ordonné de faire la soupe pour Fang Guangteng. Tu n'as pas compris? Je sors d'une opération. Mon corps n'est pas encore totalement remis. Pourquoi devrais-je préparer à manger pour Fang Guangteng? Ai-je rétorqué, sans me laisser démonter. Pourquoi? Est-ce parce que tu l'as amené ici pour m'humilier, ou parce que tu attends avec impatience que je meure, pour enfin laisser la place à ton cher Fang Guangteng? Bai Ningbing m'a dévisagé, stupéfaite. Il lui a fallu un instant pour réagir, avant de lancer. Tu as pris de l'assurance, à ce que je vois? Tu oses même me répondre? Je te donne 3 secondes, si tu ne te lèves pas. Ignorant la douleur fulgurante de ma blessure à la jambe, j'ai attrapé le verre d'eau sur la table de nuit, et je le lui ai jeté en plein visage. Cette maison est un cadeau de ma mère. Tu n'as aucun droit de me crier dessus ou de me donner des ordres ici. Bai Ningbing était sous le choc. Sa robe blanche fut trempée sur le champ. Elle a hurlé de rage. Qui t'a donné le courage de m'asperger d'eau? Tu as poussé Fang Guangteng au centre commercial, tu as failli le défigurer. Te demander de faire une soupe pour t'excuser, c'est déjà bien trop gentil de ma part. Et tu as le toupet de te mettre en colère? Tu es vraiment un gamin sans mère. Pour t'éduquer, une petite brute sauvage. Je croyais avoir touché le fond de la déception. Mais j'ai compris à cet instant que la cruauté de Bai Ningbing était sans limite. Assez cruelle pour remuer le couteau dans la blessure la plus profonde de mon âme. Je me souviens quand elle prenait ma main, et me disait avec une infinie douceur, « Fang Yuan, ne pleure pas. Désormais, ma mère sera aussi la tienne. Dis-moi ce qui te ferait plaisir à manger. Je lui demanderai de te le cuisiner. Et si quelqu'un ose t'embêter, je ne le laisserai pas te faire le moindre mal. Des enfants et une mère. Jamais je ne pardonnerai. » Les promesses de Biningben résonnaient encore dans ma tête. Mais aujourd'hui, pour protéger Fang Guangteng, elle mentait avec une cruauté sans nom. Une fureur glaciale m'envahit des pieds à la tête. Mes yeux me brûlaient, comme s'ils allaient s'enflammer. C'en était trop. Je ne pouvais plus ravaler cette humiliation, alors j'ai explosé. Si tu me trouves si inutile, alors retourne avec ton Fang Guangteng. Pourquoi es-tu revenu? Je ne t'ai jamais supplié de revenir, Bai Ningben.
Je suis juste venu aider Binding Ben à récupérer ses affaires. Je ne voulais vraiment pas t'humilier. Wang baissa les yeux, affichant une fausse modestie. C'est juste qu'elle a momentanément perdu le contrôle. Je n'y peux rien non plus. Sur ce, il s'inclina et me tendit une carte bancaire. Je suis sincèrement désolé. C'est de ma faute si vous vous êtes disputé. Il y a 5 millions sur cette carte. Arrête ta comédie. Je le foudroyai du regard, les yeux plissés. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne dégages pas, attends que la mère de Binding Ben vienne te jeter dehors elle-même. À ces mots, le visage de Binding Ben se décomposa. Fang Wangteng, cet homme manipulateur, avait toujours été le préféré de sa mère. S'il alertait vraiment Madame Bai, l'affaire d'aujourd'hui tournerait très, très mal. Furieuse, Binding Ben attrapa le bras de Fang Wangteng et lança en partant « Tu vas le regretter ». Ce n'est pas fini. Après ces mots, je claquai violemment la porte. Folle de rage, Binding Ben a traîné Fang Wangteng jusqu'à la voiture, le visage fermé. Son expression était d'une noirceur terrible. Au loin, des domestiques les pointaient du doigt en secret. Ils chuchotaient entre eux, l'air complètement abasourdi. Pour une fois, Monsieur Fang a enfin montré les dents. Franchement, ça fait du bien à voir. C'est clair, la jeune maîtresse a vraiment dépassé les bornes cette fois. Forcer quelqu'un qui sort à peine d'une opération à préparer une soupe pour son amant. À sa place, je serais entré dans une colère noire. C'est certain. Même la personne la plus patiente a ses limites. Surtout que Monsieur Fang aime tellement sa femme et qu'il subit ce supplice depuis si longtemps. Qui pourrait supporter ça? La jeune maîtresse abuse de l'amour que Monsieur Fang lui porte. Elle n'en fait qu'à sa tête. Tôt ou tard, elle finira par épuiser tout son amour. Et ce jour-là, c'est elle qui s'en mordra les doigts. Binding Ben laissa échapper un rire méprisant. La pire erreur de sa vie aura été d'écouter sa mère et de m'épouser. Cet homme est un vrai manipulateur. Quand je suis sorti du coma, c'est Fang Wangteng qui a veillé sur moi sans relâche. Il était simplement jaloux, alors il s'est fait tatouer exactement la même chose que Fang Wangteng sur le torse. Et il a eu le culot d'affirmer que c'était lui qui m'avait sauvé de l'incendie. Et le plus absurde, c'est qu'il a sorti toute une boîte de lettres d'amour. Il prétendait que je les lui avais écrites. Mais je ne suis pas aveugle. Ces lettres, il est évident que je les ai écrites pour Fang Wangteng. Du coin de l'œil, Fang Wangteng vit le visage de Binding Ben s'assombrir et s'empressa de la réconforter à voix basse. Binding Ben, Fang Yuan t'aime juste un peu trop. En me voyant te dessiner les sourcils, il n'a pas pu le supporter. Il sort à peine de l'hôpital, il ne devrait pas subir d'émotions aussi intenses. Ne lui en veux pas. Ah Teng, tu es vraiment trop bon. Je t'ai mis dans une situation embarrassante aujourd'hui, et malgré tout, tu continues de le défendre. Binding Ben se blottit dans les bras de Fang Wangteng, déclarant avec fureur « Je vais lui montrer les conséquences de ses actes. Qu'on m'amène quelqu'un. Préparez immédiatement les papiers du divorce. Je veux que Fang Yuan s'en aille sans le moindre sou. » Hemhash. Elle cajolait doucement Binding Ben dans ses bras, tandis qu'au fond de ses yeux brillait une lueur calculatrice. Elle se disait « Binding Ben va proposer le millet. » Divorce pendant que Fang Yuan est encore si faible. Elle est maintenant complètement anéantie et acceptera sans discuter. Ainsi, la place d'épouse de Binding Ben me reviendra sans le moindre effort. Fang Wangteng plissa les yeux et porta soudain la main à sa poitrine, feignant une douleur atroce. Bye Binding Ben, en fait, j'ai autre chose à te demander. Après le départ de Bye Binding Ben, j'ai arraché une à une chaque photo de mariage, chaque album, les réduisant en miettes, avant de tout jeter à la poubelle. J'ai ensuite fait mes valises, pliant mes vêtements avec une froide détermination. Tante Li, le cœur brisé, tournait autour de moi, insistant pour que j'appelle Madame Biarle. J'ai levé la main pour l'arrêter. Ne dérangez pas la vieille dame. Sa santé a toujours été fragile. Mais, comment pouvez-vous emmener le petit maître comme ça? Que va devenir la jeune maîtresse toute seule? Les yeux de Tante Li étaient rouges de larmes. La jeune maîtresse a subi 2 opérations au crâne. Elle ne peut pas supporter un choc émotionnel aussi violent. Je ne vais pas mourir. Mon ton était glacial. Va décrocher la broderie d'orchidées qui est sur le mur de la chambre d'amis. C'est le cadeau de mariage de ma mère. Tante Li hocha la tête et s'apprêtait à monter quand son regard fut attiré vers la porte de la villa. Son visage s'illumina de joie. Jeune maître, pourquoi êtes-vous revenu? Je me suis tourné vers Binding Ben qui entrait et j'ai froncé les sourcils. Je lui ai demandé froidement qu'est-ce que tu viens faire ici? Binding Ben n'a même pas daigné lever les yeux et m'a jeté une liasse de documents. D'un ton arrogant, il a dit signe. C'est accord? Et ensuite viens avec moi à l'hôpital. Tu me demandes de donner un rein au frère de Fang Wangteng? Mes mains tremblaient si fort sous l'effet de la rage. L'accord a failli me glisser des doigts. J'ai hurlé de toutes mes forces. Jamais je n'accepterai une telle chose. Je ne négocie pas avec toi, je t'informe. Le frère de Fang Wangteng est en phase terminale. Sur ces mots, il m'a lancé un autre document. Si tu n'acceptes pas de donner ton rein, alors nous divorçons. En entendant ces mots, mon visage a pâli et j'ai reculé d'un pas, instinctivement. Alors c'était donc ça. Quand il m'a forcé à faire un bilan de santé complet au début de l'année, tout était déjà prévu. Voyant la douleur sur mon visage,
Bibining Ben a ricané. Sauver une vie est une grande action. Tu dis toujours que tu m'aimes, n'est-ce pas? Comment peux-tu refuser de faire ce petit sacrifice? Tu ne perds qu'un rein. Mais si le frère de Fang Wangteng meurt, lui, il perdra la vie. Et pourquoi devrais-je sauver le frère de cette femme? Ai-je demandé, furieuse. Parce que toi et Fang Wangteng êtes tout le temps ensemble, sans te soucier de ton propre fils, et que tu as ramené cet homme à la maison. Pour m'humilier. Bibining Ben est resté sans voix un instant, mais son expression s'est vite durcie. Tu es ma femme. N'est-il pas logique que tu fasses une chose pareille? Je compte jusqu'à 3. Si tu ne signes pas, nous irons demander le divorce dès demain. Je l'ai ignoré, serrant le bébé d'un bras. J'ai attrapé ma valise de l'autre main et je me suis préparé à partir. C'est alors que derrière moi a retenti la voix glaciale de Bibining Ben. Que quelqu'un vienne, emmenez-le vite à la voiture. Surprise, je n'ai pas eu le temps de prendre ma valise, et malgré la douleur dans ma jambe, j'ai couru en boitant désespérément vers la sortie, mais en vain. À peine sorti, je suis tombé dans une embuscade tendue par un groupe de gardes du corps. Ma jambe était encore blessée, et je portais mon fils dans les bras. Je n'avais aucune chance contre eux. J'ai été jeté brutalement dans le coffre d'une voiture. J'entendais les cris déchirants de mon enfant sur la banquette arrière. L'angoisse me rongeait, et j'ai hurlé « Bibining Ben, tu fais peur à notre fils. Pourquoi pleure-t-il autant? C'est un caprice, il ne va pas mourir, rétorqua Bibining Ben avec une impatience glaciale. Que quelqu'un vienne, donnez un calmant à Cheng. Ses pleurs me rendent folle. Sur le siège passager, l'assistant écarquilla les yeux, horrifié. Il s'exclama, alarmé. Madame la présidente, un si jeune enfant ne peut pas prendre de la chlorpromazine. Cela pourrait causer des dommages irréversibles à ses poumons. Il ne va pas en mourir. Donnez-lui ce médicament maintenant. Bibining Ben, tu as perdu la tête. Mon monde venait de s'écrouler. J'ai voulu les arrêter, mais une douleur fulgurante m'a frappé à la tête. Tout est devenu noir autour de moi. Dans un dernier souffle, avant de perdre connaissance, j'ai hurlé de toute mon âme. Bibining Ben, tu paieras au prix fort ce que tu as fait aujourd'hui. Je ne regrette absolument rien, répondit-elle d'un ton glacial. Donnez ce médicament au petit. Maintenant, ouvrez-lui la bouche. Quand j'ai repris lentement conscience, j'étais allongé sur une table d'opération. Médecins et assistants préparaient la chirurgie. Sur le côté se tenaient Bibining Ben et Fang Wangteng. Mon regard furieux s'est posé sur Bibining Ben et j'ai rugi de désespoir. Tu m'as piégé pour me voler un rein. C'est illégal. Cet hôpital m'appartient entièrement. Qui saura que c'est illégal? Me coupa Bibining Ben en agitant des papiers sous mon nez. L'accord de don de rein porte ta signature, noir sur blanc. Il prouve que tu es volontaire. Je vis le triomphe sadique dans les yeux de Fang Wangteng et je tremblais d'une rage impuissante. Le visage rayonnant de victoire, Fang Wangteng s'approcha en souriant et dit « Fang Yuan, un grand merci de donner ton rein pour sauver la vie de mon frère. À ta sortie de l'hôpital, je saurai te récompenser comme il se doit. Nous allons commencer l'opération. Madame Ben, Monsieur Teng, veuillez patienter à l'extérieur. » À cet instant, le médecin s'est approché. En le voyant, je fus stupéfait. Le chirurgien en chef, c'était le docteur Xiao. Entre le choc et la déception, je n'ai pu que fermer les yeux, totalement vaincu. Sur le point de partir, Bibining Ben aperçut une larme couler sur ma joue et ressentit une pointe de douleur inexplicable au cœur. Mais elle ignora ce sentiment et déclara « Fang Yuan, désormais je rentrerai à la maison une fois par an. Considère ça comme ta récompense. Ne sois pas trop gourmand. » J'ai serré les poings, incapable de lui répondre. Dès que cette chirurgie sera terminée, je prendrai notre fils et je partirai d'ici. Je ne resterai pas une seconde de plus. Soudain, alors que j'étais plongé dans un abîme de désespoir, les lumières de la salle d'opération s'éteignirent. Dans ma torpeur, une main me secoua doucement pour me réveiller. « Monsieur Fang, vite, suivez-moi !» En entendant la voix du docteur Xiao, une immense lueur d'espoir a jailli en moi. J'ai bondi de la table d'opération, et je l'ai suivi sans hésiter par une porte de service. Nous sommes montés dans un taxi qui nous attendait déjà derrière l'hôpital. Par la fenêtre, le docteur Xiao m'a tendu mon fils endormi, ainsi que son sac. Il a dit, pressé, « J'ai donné à Cheng un antidote pour contrer les effets de la chlorpromazine. Partez maintenant !» Mon regard s'est rempli d'une immense gratitude. Point antidote pour contrer les effets secondaires. A-t-il répété pour être sûr que j'avais compris. La chlorpromazine. Partez, vite. Ma reconnaissance envers lui était infinie. J'ai hurlé au chauffeur. Maître, direction la rivière. Sans oublier mon rendez-vous avec l'agence de fausse mort, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer comme tu le voulais. Je lui cède ma place de mari. Puis, j'ai remis cet enregistrement, ainsi que le précédent appel avec Fang Wangteng, au personnel de l'agence spécialisée. S'il vous plaît, combinez ces deux pistes, et assurez-vous qu'il ne reste aucune trace. Monsieur Fang, juste pour reconfirmer avec vous, vous avez bien choisi le mode de disparition sans laisser de traces. Je confirme. Sur ces mots, j'ai pris ma valise et je me suis volatilisé. Dans l'obscurité profonde de la nuit, un éclair a déchiré le ciel, illuminant mon regard d'une lueur glaciale.
Vous allez voir, mon départ ne sera que le début du cauchemar pour Fang Wangteng. Et Bibi Ningben, elle aussi, en deviendra complètement folle. Peut-être que ce sera même le choc qui lui fera retrouver la mémoire. Lorsque Bibi Ningben a appris que je m'étais évadé de l'hôpital, elle est entrée dans une rage folle. Elle a immédiatement envoyé ses hommes me traquer toute la nuit dans la ville de Nanshen, retournant chaque recoin, mais ils n'ont pas trouvé la moindre ombre de moi. Furieuse, elle a sévèrement puni tout le personnel hospitalier impliqué et a ordonné à ses sbires de continuer les recherches. Ce jour-là, c'était précisément la fête d'anniversaire de notre fils. Pendant ce temps, Fang Wangteng et Bibi Ningben se prélassaient, très intimes, à la maison. Bi Ningben, l'hôpital a trouvé un autre donneur compatible pour le rein de mon frère. Quand tu retrouveras Fang Yuan, ne le force plus à faire ce don. Après tout, un homme sans un rein sera bien plus faible et deviendra la risée de tous. Il doit donner ce rein. Le visage de Bibi Ningben était terriblement sombre. Il se rebelle. Il a osé s'enfuir avec l'aide de l'hôpital. Si je ne lui donne pas une bonne leçon, il ne saura même plus qui il est. Bibi Ningben est restée un long moment aux côtés de Fang Wangteng. Quand elle est enfin arrivée à l'hôtel où se tenait la fête, elle a vu que la salle était remplie d'invités qui chuchotaient entre eux, mais de moi ou de notre fils, aucune trace. Bi Ningben, c'est l'anniversaire de ton fils et tu arrives en retard. Tu es vraiment irrespectueuse. La mère de Bai était rouge de colère. Qu'as-tu fait pour énerver mon gendre à ce point? Son numéro de téléphone n'est plus valide. On a eu une petite dispute hier soir. Il est juste fâché contre moi. Lança Bi Ningben avec désinvolture. Ne t'en fais pas pour lui. Dans une heure, il sera là, c'est sûr. Je le connais, il t'a toujours énormément respecté. Un événement aussi important que l'anniversaire de son fils, il viendra forcément. Et là, je le punirai comme il se doit. Cependant, 4 heures passèrent, et je restais introuvable. Les murmures des invités s'intensifiaient. Bi Ningben, appelle vite Fang Yuan pour qu'il vienne, parle-lui gentiment, dit la mère de Bai d'un ton grave. Bi Ningben répondit, irrité, ne pas venir à un tel événement, c'est clairement pour me faire perdre la face. Du matin jusqu'au soir, je demeurais introuvable. Les invités encerclaient Bibi Ningben, parlant tous en même temps. Il n'a pas été kidnappé, j'espère? Si c'était un enlèvement, ils auraient déjà appelé pour une rançon. J'ai entendu dire qu'hier, Fang Yuan a eu une violente dispute avec Bibi Ningben. Il ne se serait pas jeté dans la rivière avec son fils, sous le coup de la colère? Après tout, on sait tous qu'il n'a jamais vraiment réussi à gagner l'affection de Bibi Ningben. Fang Yuan a courtisé Bibi Ningben pendant 8 ans avant de l'épouser. Je ne crois pas qu'il irait jusqu'au suicide. Mais ces rumeurs commençaient à rendre Bibi Ningben nerveuse. Elle ne put s'empêcher de repenser à la scène de la nuit dernière. Alors qu'elle l'entraînait à l'hôpital pour le don de rein, un malaise grandissait dans son cœur. Cet homme l'avait autrefois aimée à la folie. S'il en venait au désespoir, ce serait impensable. Bibi Ningben tentait de se rassurer. Fang Yuan aime trop leur enfant, il n'abandonnerait jamais aussi facilement. Il doit être caché à la maison, attendant patiemment mon retour. Poussé par cette idée, Bibi Ningben quitta l'hôtel en trombe et se précipita chez elle. Mais devant la villa, un camion de déménagement était garé, et des employés chargeaient des meubles. À cette vue, elle courut et agrippa le vieil homme qui supervisait les opérations. Elle demanda, « C'est ma maison ici, que faites-vous? Votre mari nous a vendu cette maison hier. » Voici l'acte de propriété, dit le vieil homme en sortant les documents. Le visage de Bibi Ningben devint instantanément livide. Elle lui arracha les papiers des mains et vit le nom inconnu du nouveau propriétaire. Elle murmura, incrédule, « Il a vendu notre foyer? Comment est-ce possible? Cette villa était le cadeau de mariage de ma mère. Il avait promis de la transmettre à nos descendants. Vous êtes sûrement de mèche pour me tromper. » Bibi Ningben bouscula la personne qui lui barrait le passage et se rua dans la maison. En entrant dans le salon, elle constata que la broderie d'orchidées accrochée au mur avait totalement disparu. Leur photo de couple avait elle aussi tout été retirée. Même la boîte en bois rouge où Fang Yuan gardait précieusement leurs lettres d'amour sur le buffet n'était plus là. Fang Yuan, sors d'ici tout de suite. Angoissée, elle ouvrit une à une chaque pièce, cherchant désespérément cette silhouette familière. Tout en hurlant de rage, je compte jusqu'à 3. Si tu ne te montres pas, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Et de t'enlever notre fils pour que tu ne le revoies plus jamais. Cependant, toute la maison était plongée dans un silence de mort. Pas la moindre réponse. Bibi Ningben, devenue hystérique, sortit de la chambre en courant comme une folle. Et attrapa une servante qui passait, les yeux injectés de sang. Elle rugit. Où s'est caché Fang Yuan? Si l'une de vous cache quoi que ce soit, je ne lui pardonnerai pas. Monsieur n'est pas rentré depuis que vous l'avez emmené à l'hôpital hier soir. La servante tremblait. Hier après-midi, il a brûlé tous les cadeaux que vous lui aviez offerts. Et les lettres d'amour. Il a tout réduit en cendres. Bibi Ningben recula de 2 pas. Il m'aime à la folie. Il serait incapable de brûler mes cadeaux. Il a vraiment tout brûlé. Je l'ai vu de mes propres yeux. La servante, voyant le teint cireux de Bibi Ningben, ajouta, encore plus nerveuse. Tante Li était là aussi. Elle craignait un drame et a voulu appeler la matriarche. Mais monsieur l'en a empêché. Nous avons bien tenté de le raisonner. Mais il a insisté pour réduire en cendres ses cadeaux et ses lettres qui vous appartenaient.
Je refuse de le croire. Bibi-Ning-Ben réprima la douleur qui lui serrait le cœur et tenta de deviner où il pouvait être. Ça y est, je sais. Il est sûrement allé dans la maison de sa mère, attendant que j'aille le chercher. Bibi-Ning-Ben se calma. Fang Yuan, ne crois pas que tu peux me manipuler comme ça. Je suis curieuse de voir combien de temps tu tiendras sans rentrer à la maison. Elle avait la conviction absolue qu'en 2 heures tout au plus, Fang Yuan reviendrait la tête basse, pour s'excuser et lui apporter des cadeaux afin de se faire pardonner. Mais quand Bibi-Ning-Ben retourna au salon de l'hôtel, elle attendit jusqu'à la tombée de la nuit, et il n'apparut jamais. Cet homme a vraiment perdu toute crainte. Osez me laisser attendre si longtemps. À son retour, je vais lui régler son compte. Rui va immédiatement me chercher mon mari. Je lui réglerai son compte quand il reviendra. Rui, dépêche-toi d'aller me chercher mon époux et d'eux. Mon cher gendre, tu m'as entendu? Le visage de la mère de Bibi-Ning-Ben était glacial. Tous nos invités vous attendent. Veux-tu déshonorer la famille Bai? À bout de patience, Bibi-Ning-Ben répondit: C'est bon, j'y vais, j'arrive. Elle s'apprêtait à partir, quand un assistant fit irruption, le visage blême de terreur. Qu'y a-t-il? Où est passé Fang Yuan? Madame la présidente. Monsieur a également vendu la maison que sa mère lui avait laissée. Il n'y a plus personne. L'esprit de Bibi-Ning-Ben explosa sous le choc. Fang Yuan avait grandi, en ne comptant que sur sa mère, et chérissait cette maison plus que sa propre vie. Et il venait de la vendre. Il coupait tous les ponts avec Nancheng. Il ne reviendrait pas. Fille indigne, qu'as-tu fait pour chasser mon gendre qui t'aimait tant? La mère de Bai leva sa canne, prête à la frapper. Fang Yuan vient de sortir de l'hôpital. Il est si faible, et tu te querelles avec lui? N'as-tu donc pas de cœur? Comment ai-je pu donner naissance à une fille aussi ingrate que toi? Va le chercher, immédiatement. Ne le laisse pas faire une folie. Bai Bai Ning-Ben était à bout de nerfs. Mère, ne vous en faites pas. Fang Yuan est juste en colère. Parce que je lui ai parlé de divorce hier soir. Il ne fait qu'un caprice. En se cachant. Il aime trop le bébé, il ne ferait jamais de bêtises. Que l'on vienne! Lancez un avis de recherche dans toute la ville. Ramenez-le-moi! Madame la présidente, la carte d'identité et l'état civil de monsieur ont été annulés. Aucune trace de lui dans les registres de transport. Madame la présidente, j'ai trouvé quelqu'un qui prétend avoir des informations sur monsieur. L'assistant amena précipitamment. Un vieil homme à l'air ému. Les yeux de Bibi-Ning-Ben s'écarquillèrent. Elle s'avança et agrippa la manche du vieil homme. Où avez-vous vu mon mari? Où est-il? Le vieil homme, tremblant, brandit ce qu'il tenait à la main. Hier soir, à minuit, je pêchais près de la rivière Wai et j'ai trouvé ces objets sous une pierre, signés par Fang Yuan. Bibi-Ning-Ben déchira l'enveloppe. C'était un accord de divorce, et elle reconnut sans peine la signature de Fang Yuan. Finalement, les mains tremblantes, elle saisit l'enregistreur vocal et après un instant d'hésitation, l'activa. Une voix se fit entendre. Fang Wang-Teng, si tu n'avais pas copié mon tatouage, volé les lettres qu'elle m'avait écrites et imité ma calligraphie pour prendre ma place, aurais-tu ces faveurs aujourd'hui? Dans l'enregistrement, le rire satisfait de Fang Wang-Teng éclata. Et la seule faute, c'est qu'elle ne t'aimait pas assez. Elle s'est laissée si facilement avoir par moi. D'ailleurs, ton fils aurait dû y rester, sur cette table d'opération. Mon fils a failli mourir. C'était aussi ton œuvre, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, si Bai Ning-Ben l'apprenait, elle croirait simplement que tu cherches à me nuire. À ta place, je me serais déjà suicidé de honte. Comment oses-tu encore? Occuper la place de son mari? À la fin de l'enregistrement, la voix de Fang Yuan était brisée. Très bien. Comme tu le désires, je te laisse la place de son mari. L'enregistreur lui glissa des mains. Bibi-Ning-Ben s'effondra sur le sol, sans aucune force. Comment est-ce possible? Je ne peux pas m'être trompé. Fang Wang-Teng est l'homme que j'aime du plus profond de mon cœur. Fang Yuan est un imposteur. C'est certain. Furieux que j'ai demandé le divorce, il a fabriqué cette bande pour calomnier mon frère Fang Wang-Teng. Continuez les recherches. Ramenez-moi cet homme au cœur venimeux. Je le châtierai. Comme il se doit. Votre mari ne reviendra pas. Le vieil homme sortit autre chose de son filet. La nuit dernière, dans la rivière, j'ai aussi retrouvé une paire de baskets pour hommes, taille 43. Toutes mes condoléances. Bibi-Ning-Ben fixa les baskets grises. Un souvenir lui revint en mémoire. La veille de leur mariage, quand sa mère l'avait forcé à faire les magasins avec Fang Yuan lui avait dit qu'en portant les chaussures offertes par la personne que l'on aime, on avance toujours. Il retrouverait le chemin de la maison. Mais Bai Bai Ning-Ben l'ignora superbement. C'est alors que la mère de Bai s'effondra en larmes. Ruizui, tu as tué Fang Yuan, lui qui t'aimait plus que tout. Tu l'as poussé à se jeter dans le fleuve avec son propre fils pour mettre fin à ses jours. Mon petit-fils adoré est mort à seulement 1 an. À ces mots, un silence de mort s'abattit sur la salle. Qui aurait pu imaginer que Fang Yuan, pour raviver la mémoire de la femme qu'il aimait éperdument, avait accepté de devenir son toutou sans dignité pendant 8 longues années? Quelle tragédie! Manipulé par Fang Wang-Teng, il a fini par sauter dans le fleuve, entraînant son fils dans la mort. C'est vrai, Fang Wang-Teng paraît si élégant et si doux.
Mais personne ne le soupçonnait d'être aussi calculateur et venimeux. Je l'avais pourtant prévenu que la personne qu'elle aimait avant son amnésie, c'était Fang Yuan. Mais elle n'écoutait que Fang Wangteng, elle ne m'a jamais cru une seule seconde. Fang Yuan a tout quitté pour elle, abandonnant sa carrière, juste parce qu'elle avait subi 2 opérations au crâne, et qu'elle avait besoin de soins et d'une alimentation particulière. Mais elle jetait sans cesse la nourriture qu'il préparait avec tant d'amour. Elle ne lui a jamais accordé un regard bienveillant. Oh mon Dieu! Quelqu'un a posté sur internet que la nuit dernière, Bai Biningben a forcé Fang Yuan à donner un rein, au frère de Fang Wangteng. Apparemment, une personne l'a aidé à s'enfuir de l'hôpital et a été renvoyée. À sa place, j'aurais moi aussi perdu toute envie de vivre. Fang Yuan aimait tellement notre fils. Il ne peut pas être mort. Bai Biningben, la tête sur le point d'exploser, s'effondra sur le sol. Dans la dernière seconde avant de perdre connaissance, elle serra l'enregistreur et murmura d'une voix brisée. Donnez-moi le meilleur traitement. Je veux me souvenir de tout. De toute la vérité. Et retrouver Fang Yuan. La fête d'anniversaire s'acheva sur le prétendu suicide de Fang Yuan et de son fils. La mère de Bai, anéantie, fit une grave rechute et fut hospitalisée. Au même moment, Bai Biningben, victime d'une rupture vasculaire cérébrale, fut aussi emmené aux urgences. Fang Wangteng, accourut en apprenant la nouvelle, attendit 3 jours et 3 nuits, jusqu'au réveil de Bai Biningben, qui l'accueillit avec une gifle cinglante. Le visage déformé par la haine, la femme lâcha d'une voix rauque. Je me souviens de tout. C'est toi qui as pris la place de Fang Yuan. Espèce d'ordure, tu as tout manigancé, et tu l'as poussé à sauter avec mon fils. Je vais te faire découvrir ce qui est pire que la mort. Fang Wangteng, la joue écarlate, répliqua avec fureur. Et toi, Bai Biningben, tu n'as aucune responsabilité être? Si tu avais vraiment aimé Fang Yuan, comment aurais-tu pu te laisser berner si facilement par mes mensonges? La personne qui l'a poussé au désespoir et qui a causé leur mort, c'est toi. Bai Biningben vacilla, et s'agrippant la poitrine, tomba à genoux. Dans ses oreilles, d'innombrables voix résonnaient. Ruizui, tu peux m'acheter ces baskets grises, s'il te plaît? C'est toi qui m'as acheté toutes mes anciennes chaussures. Elles sont si belles et confortables. Ruizui, voici ta soupe de côte de porc à l'igname préférée. Goûte peu, être que ça t'aidera à te souvenir de quelque chose. Soudain, la voix désespérée de l'homme sur l'enregistreur. Très bien, comme tu le souhaites, je te laisse ma place d'époux. Elle serra l'enregistreur de toutes ses forces et s'effondra en larmes, le cœur en miettes. Durant ces 8 années, Fang Yuan avait renoncé pour elle à un travail payé 1 million par an, acceptant de devenir homme au foyer, simplement parce qu'elle avait subi 2 chirurgies crâniennes, et avait besoin de soins, mais elle jetait toujours les plats préparés avec tant de soin. Elle ne lui avait jamais offert le moindre sourire. Oh mon Dieu! Pire encore, il a ramené Han Teng chez eux, une trahison qui a rendu Fang Yuan fou de rage. Comment ai-je pu être aussi stupide? Sanglotait Bai Ningbing, chaque mot une torture. Mon Fang Yuan est si fort, il n'a pas pu mourir comme ça. Quand je le retrouverai, je forcerai cette ordure à s'excuser comme il se doit. Bai Ningbing. Le scandale entre elle, Fang Yuan et Han Teng s'est répandu dans tout le pays en une seule nuit. Les internautes ont déferlé leur haine sur Han Teng, le traitant de manipulateur venimeux. Ils exigeaient qu'il disparaisse de l'industrie du divertissement. En un clin d'œil, toutes les publicités et tous les films de Han Teng ont été déprogrammés. Les actions de la famille Bai ont chuté de manière vertigineuse, provoquant la colère des actionnaires. Puis, les internautes se sont retournés contre Bai Ningbing, l'insultant sans pitié et la traitant de femme infidèle. Cette chasse aux sorcières contre la femme adultère et son amant a duré un mois entier, sans jamais faiblir. Loin de tout ça, au Bhoutan, Fang Yuan voyait les titres défiler chaque jour sur son téléphone. Il n'ouvrait jamais les articles, se contentant de les ignorer. Il n'aimait plus Bai Ningbing. Qu'elle vive ou qu'elle meure, cela ne le concernait plus. Fang Yuan se faisait désormais appeler Fange. Il tenait son propre magasin d'articles de plein air et chérissait son fils adoré. Pendant son temps libre, il investissait en bourse, menant une vie simple et paisible. Le temps a filé comme une flèche, et une année s'est écoulée en un instant. Un matin, alors qu'il emmenait son bébé à l'hôpital pour un contrôle, le destin le mit face à face avec le docteur Xiao dans l'ascenseur. Elle était toujours aussi magnifique. La jeune femme le fixa intensément, et soudain, ses yeux s'embuèrent de larmes. Monsieur Fang, cela fait si longtemps. Comment allez-vous? Vous vous trompez de personne. Mon nom est Fange. Fang Yuan tenta de partir, mais elle lui bloqua le chemin. Même si vous avez bouclé vos cheveux et retiré le grain de beauté sous votre œil droit. Je vous reconnais toujours, monsieur Fang. J'étais dans le même lycée que vous et la présidente Bai. Je m'appelle Xiao Chuchu. Vous vous souvenez maintenant? Je ne vous connais pas. Fang Yuan s'éloigna d'un pas rapide. Le docteur Xiao le suivit et ajouta: Ne vous inquiétez pas, je ne dirai pas à la présidente Bai que je vous ai vu. Je veux seulement vous aider en tant qu'ami. À ces mots, Fang Yuan se souvint qu'elle l'avait sauvé à l'hôpital, et il s'arrêta. S'il vous plaît, gardez mon identité secrète. Donnez-moi votre numéro de compte. Je vous rembourserai les frais médicaux que vous avez avancés. Le docteur Xiao lui tendit son téléphone avec un sourire charmant.
Ce n'est rien, l'argent n'est pas pressé. Ajoutez-moi sur WeChat. Si le bébé ne se sent pas bien, appelez-moi. Fang Yuan l'ajouta rapidement. La femme reprit. Ma conférence n'est que cet après-midi. Je suis donc libre ce matin. Laissez-moi vous accompagner au service des consultations. D'accord. Merci, répondit Fang Yuan. Le docteur Xiao est resté à ses côtés jusqu'à la fin de l'examen de l'enfant. Au moment de se dire au revoir, elle déclara d'un air grave. Monsieur Fang, si j'ai choisi la médecine, c'est à cause de vous. Vous vous en souvenez? À cause de moi? Fang Yuan parut complètement perdu. Comment pouvez-vous ne pas vous en souvenir? Vous avez même écrit sur mon bras et vous avez tout oublié. L'air blessé, Xiao Chuchu remonta sa manche. Regardez par vous-même, regardez. Fang Yuan baissa les yeux et ses pupilles se dilatèrent sous le choc. Sur son bras droit, gravé dans sa peau, les mots sauver des vies et guérir les blessés se détachaient. En gros caractères, la calligraphie était puissante et vigoureuse. C'était sans aucun doute la sienne. En voyant cette écriture si familière, un souvenir lointain refit surface. À l'âge de 10 ans, Fang Yuan, atteint de leucémie, était hospitalisé. Il y avait rencontré une petite fille qui avait... Il s'était blessé à la jambe en dansant. Le jour de son opération, alors qu'il se reposait, sa petite voisine de chambre s'est faufilée par la fenêtre. Elle lui tendit une boîte remplie de papillons. Fan Yuan, je dois bientôt partir. Je t'offre ces papillons pour te tenir compagnie. J'espère qu'ils t'apporteront un peu de joie. Plus tard, je serai médecin. Je créerai le meilleur des antidouleurs pour que tu n'aies plus jamais mal. Touché par sa détermination, il attrapa un feutre et écrivit solennellement sur le bras de la fillette. Sauver des vies, soigner les blessés. Xiao Chuchu caressa doucement les mots sur sa peau. Puis, d'une voix douce, elle a murmuré. Fan Yuan, je n'ai jamais oublié ta promesse. J'ai étudié comme une acharnée pour finir première chaque année, espérant qu'en voyant mon nom en haut de la liste, tu te souviendrais de moi. J'ai rejoint l'équipe de danse du lycée, m'entraînant sans relâche chaque jour, dans l'espoir qu'en me voyant sur scène au festival du Nouvel An, tu te souviendrais. Et chaque jour, je libérais une boîte entière de papillons depuis le toit de l'école. J'espérais qu'en les voyant danser dans le ciel, tu penserais à moi. À ces mots, son visage s'est assombri. Mais, tu m'avais complètement oublié. Tu n'avais Dieu que pour Bibi Ningben. Je suis désolé. Je ne savais pas que tu avais fait tout ça pour moi, murmura Fang Yuan, le visage plein de remords. Bibi Ningben m'avait dit que c'était elle qui lâchait les papillons. Et je l'ai cru. C'était moi qui libérais ces papillons. Quelle manipulatrice, s'indigna Xiao Chuchu. Le jour où tu es venu me voir au concours de danse, en première année, j'ai voulu tout te raconter sur notre enfance. Mais Bibi Ningben m'en a empêché. À cause de notre dispute, j'ai reçu un avertissement et j'ai été forcé de changer de lycée. Après ça, je ne t'ai plus jamais revu. En évoquant ce souvenir, des larmes se mirent à couler sur les joues de Xiao Chuchu. Quand j'ai vu cet amnésique prendre Wan Ten pour son petit ami, j'étais hors de moi. J'avais une envie folle de la secouer, mais toi, tu étais toujours éperdument amoureux. Tu l'as attendue pendant 8 longues années, espérant qu'elle retrouve la mémoire. Si seulement j'avais mis au point mon traitement pour réparer les nerfs cérébraux plus tôt, tu n'aurais pas tant souffert à cause d'elle, ni subi toutes ces humiliations. Tu n'aurais pas autant maigri. Ce n'est rien, tout ça est derrière moi maintenant. Ça va aller, la rassura Fang Yuan. Alors, dès que tu en auras l'occasion, je viendrai te revoir danser. Bien sûr. Xiao Chuchu lui adressa un sourire radieux. Après cette confession, elle se mit à passer 3 fois par jour à la boutique de Fang Yuan. Il parlait de tout, se rapprochant de jour en jour, jusqu'à ce que Xiao Chuchu invite Fan Yuan à un de ses spectacles. La performance était à couper le souffle. Assis dans le public, Fang Yuan était complètement captivé. À la fin du spectacle, il lui offrit des roses blanches, et elle lui cacha les yeux avec ses mains. J'ai une surprise pour toi, viens avec moi. Elle le guida à l'étage supérieur, sa voix douce résonnant à ses oreilles. On y est, ouvre les yeux, Fang Yuan obéit. Devant lui, un ciel entier de papillons scintillants illuminait la nuit. Il en attrapa un au vol qui se posa délicatement sur son doigt. Xiao Chuchu, en plein hiver? Où as-tu trouvé tous ces papillons? C'est absolument magnifique. Ils viennent de ma propre serre à papillons. Xiao Chuchu le regarda intensément et insista. Une serre que j'ai construite rien que pour toi. Ça fait 14 ans que je les élève. 14 ans? Demanda Fang Yuan, stupéfait. Oui, depuis le jour de notre rencontre, j'ai commencé à les élever juste pour toi. Xiao Chuchu le fixa, le regard brûlant. Fan Yuan, cela fait 14 ans que tu occupes mon cœur. Laisse-moi une chance, je. Fan Yuan se sentit fondre sous son regard passionné. Il baissa la tête et demanda: Peux-tu me laisser un peu de temps? Bien sûr, j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, répondit Xiao Chuchu. Le dévouement de Xiao Chuchu était sans faille, elle venait voir Fang Yuan jusqu'à 3 fois par jour. Grâce à elle, la boutique de plein air de Fang Yuan, après une rénovation et une promotion efficace, commençait enfin à faire des bénéfices. Chuchu, tu es incroyable. C'est grâce à toi si mon magasin est passé du déficit au profit. Pour te remercier, je veux t'offrir quelque chose de spécial. Que dirais-tu de m'accompagner à la soirée des anciens du lycée après-demain? Un sourire gracieux illumina le visage de Xiao Chuchu.
Alors c'est d'accord, demanda Fang Yuan plein d'espoir. Le lendemain, ils prirent tous les deux l'avion pour rentrer au pays. Lors du dîner des anciens élèves, l'arrivée de Fang Yuan, la main délicatement posée sur la taille de Xiao Chuchu, fit l'effet d'une bombe. Tous les regards se tournèrent vers eux, et les murmures commencèrent à fuser dans l'assemblée. Déesse Xiao, tu as donc trouvé un remplaçant pour ton premier amour? Il ressemble tellement à Fang Yuan. Il s'appelle Fange, répondit Xiao Chuchu, avec un sourire énigmatique. Ce soir, c'est ma tournée. Mangez et profitez bien de la soirée. À ces mots, l'ambiance monta encore d'un cran. Pauvre déesse Xiao. Elle a aimé Fang Yuan en secret pendant 14 longues années. Elle n'a jamais pu lui avouer ses sentiments avant sa mort et maintenant, elle doit se consoler avec un sosie. Sa dispute avec Bibi Ningben pour l'amour de Fang Yuan était légendaire à l'époque. Bibi Ningben avait été sanctionné et Chouchou avait même dû changer de lycée. Qui aurait cru que tant d'années d'attente se termineraient ainsi? C'est une histoire si triste. La déesse Xiao a été folle amoureuse de Fang Yuan pendant 3 ans. C'était tellement romantique. À l'époque, je rêvais de les voir ensemble. Quel dommage que cette Bibi Ningben se soit mise en travers de leur chemin et le lui ait arraché. Dis-moi, Fenge, les parents de Xiao Chushu sont de hauts fonctionnaires. Sa famille est extrêmement riche. Tu as vraiment tiré le gros lot en sortant avec elle. Fang Yuan se contenta d'un léger sourire. Plus tard, pendant le dîner, il s'éclipsa aux toilettes. Dans le couloir, il tomba nez à nez avec Bibi Ningben, le visage glacial. Le cœur de Fang Yuan rata un battement. Il voulut faire demi-tour, mais elle lui barra la route. Sa main agrippa sa manche avec une force surprenante, ses yeux brillant d'une joie presque démente. Ses lèvres tremblaient, aucun son ne sortait. Après un long moment, elle murmura enfin, Fang Yuan. Alors, tu n'es pas mort. Le visage submergé par l'émotion, elle se jeta dans ses bras. Les larmes coulaient sur ses joues. Je croyais que toi et votre enfant étiez morts, noyés sans laisser de traces. Je n'aurais jamais imaginé que vous étiez encore en vie, que vous aviez survécu. Pendant ces 2 ans, j'ai fait des dons pour construire des temples. J'ai prié pour toi et l'enfant. J'ai prié jour et nuit pour le repos de vos âmes. Je ne pensais pas que mes prières seraient exaucées de cette façon. Merci à la compassion de Bouddha. Merci au ciel de m'avoir permis de te revoir. Lâche-moi. Fang Yuan la repoussa, le visage de glace. Je ne suis pas ton mari décédé. Mon nom est Fange, et je suis le petit ami de Xiao Chushu. Mais si, c'est bien toi. Tu es Fang Yuan. Bibi Ningben lui caressa la joue, un sourire extatique aux lèvres. Les larmes coulaient de nouveau. Tu es si cruel. Pour te cacher de moi, tu as changé de coiffure et même enlevé ce grain de beauté sous ton œil. Sais-tu à quel point tu m'as manqué pendant ces 2 ans? Se hissant sur la pointe des pieds, elle l'embrassa. Ses larmes se mêlèrent à leurs baisers. Fang Yuan. Tu m'as tellement manqué que j'ai cru devenir folle. Souvent, quand j'avais trop bu, je croyais te voir venir me chercher. Mais au réveil, le lit à côté de moi était toujours vide. Tu n'étais plus là. Fang Yuan tenta de la repousser, mais elle s'accrocha à lui de toutes ses forces. Soudain, une silhouette blanche surgit et écarta violemment Bibi Ningben. Fang Yuan et son fils sont morts par ta faute. Lui, c'est Fange, mon petit ami. Alors maintenant, laisse-le tranquille. C'est à en perdre la raison. Disparaît de ma vue. Bibi Ningben chancela, mais parvint à se ressaisir. Ses yeux brûlaient de conviction quand elle lança. N'essaie pas de me tromper. C'est lui, mon Fang Yuan. Quand il est nerveux, ses oreilles deviennent rouges. Quand il est furieux, ses cheveux se dressent. Comment pourrait-il être quelqu'un d'autre? C'est toi qui dois t'en aller. Il est mon mari légitime. Tu as perdu la tête? Le visage de Xiao Chushu s'assombrit. Elle s'interposa et déclara « Fang Yuan a signé le divorce avant de disparaître. Il est parti avec l'enfant. Il ne t'aime plus, tu comprends? Si tu continues de harceler mon petit ami, je te frapperai à chaque fois que nos chemins se croiseront. » C'est mon Fang Yuan, répétait Bibi Ningben, bloqué par la foule, la voix brisée par l'angoisse. Pardonne-moi, Fang Yuan. Après avoir perdu la mémoire, j'ai confondu Fang Guangteng avec toi et j'ai commis tant d'erreurs. Je t'ai même forcé à donner un rein. Je passerai le reste de ma vie à me racheter. Reviens avec moi, je t'en supplie. Mais Fang Yuan l'ignora superbement, en lassant la taille de Xiao Chushu. Chuchu, allons-nous-en. Ils retournèrent dans leur salon privé, où tout le monde proposa de lancer un jeu. Le perdant devait relever un défi avec son partenaire. Par un coup du sort, Fang Yuan perdit. Son gage était de jouer au jeu du biscuit avec Xiao Chushu. Mais à l'instant où leurs corps se frôlèrent, une main les sépara avec une force brutale. Il leva les yeux, stupéfait. C'était Bibi Ningben, le visage ravagé par la douleur. La jeune femme se jeta dans ses bras, tremblante, la voix brisée par les sanglots. Fang Yuan, tu es à moi. N'embrasse jamais une autre femme. J'ai amené cette ordure de Fang Guangteng pour que tu le punisses comme tu le souhaites. Fang Yuan baissa les yeux et vit l'homme en noir gisant au sol. Il avait le visage décharné, les cheveux blanchis et une cicatrice de 10 cm lui barrait la joue droite. Elle était effrayante. D'une voix rauque, Fang Guangteng murmura « Fang Yuan, tout ce qui s'est passé, c'était ma faute. Frappe-moi, insulte-moi, fais ce que tu veux de moi. Mais supplie Bibi Ningben de me laisser voir mon fils ne serait-ce qu'une fois. »
Cela fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. Chaque nuit, je rêve de lui qui pleure en m'appelant. Je suis en train de devenir fou. Fang Yuan observa son ancien camarade, l'esprit traversé par 1000 pensées. Durant les 8 longues années où il a attendu que Bibining Ben recouvre la mémoire, il a haï Fang Wangteng de toute son âme. Il le haïssait pour avoir conspiré à lui voler sa place, pour avoir attisé la haine de Bibining Ben à son égard. Mais aujourd'hui, face à cet homme brisé, le cœur de Fang Yuan restait de glace. C'était comme regarder un parfait inconnu. Les larmes et les supplications de Fang Wangteng ne l'atteignaient plus. Fang Yuan, le coffret de jade que Fang Wangteng t'avait volé, je l'ai récupéré. Quant à son fils, je l'ai séquestré dans un lieu secret. Il ne le reverra plus jamais, déclara Bibining Ben, les yeux flamboyants et la mâchoire serrée. Dis-moi, comment veux-tu le châtier? Je m'en chargerai personnellement. Je ne suis pas votre mari, et la façon dont vous punirez Fang Wangteng m'est totalement indifférente, répondit Fang Yuan d'un ton glacial. Présidente Ben, gardez vos distances. Si ce harcèlement continue, j'appellerai la police. Bai Baining Ben le regarda, le cœur brisé, telle une enfant prise en faute. Elle baissa la tête, la voix étranglée par l'émotion. Fang Yuan, tu m'as dit qu'en portant les chaussures offertes par la personne qu'on aime, on retrouve toujours le chemin de la maison, et qu'on finit par récupérer ce qu'on a perdu. Depuis 3 ans, je n'ai jamais quitté les chaussons roses que tu m'as offerts. Je ne les enlève même pas pour dormir. Je regrette si profondément de t'avoir mal compris à l'époque, et de t'avoir fait tant de mal. Reviens à la maison, avec moi et Chen, s'il te plaît. Je passerai le reste de ma vie à expier mes fautes. Je ne suis pas votre mari. L'agacement se lisait sur le visage de Fang Yuan. Il se rapprocha vivement de Xiao Chuchu. Chuchu, partons. Bai Baining Ben le suivit, obstiné, brandissant leur alliance devant lui. Fang Yuan, l'anneau de jade que tu avais jeté. Je l'ai fait réparer. Regarde-le. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Fang Yuan saisit alors. Il serra fort la main de Xiao Chuchu. Sans se retourner, il entendit vaguement les gardes du corps retenir Bai Baining Ben. Les deux camps se disputaient sans cesse. Un long soupir de lassitude lui échappa. Demain, nous rentrons au Bhoutan. Je ne veux plus la voir. Bien, comme tu voudras, répondit Xiao Chuchu. Le soir, de retour chez lui, Fang Yuan, épuisé, s'effondra sur le canapé. À travers la baie vitrée, il aperçut Bibining Ben sous le lampadaire. Sans parapluie, la pluie battante trempait ses vêtements. Elle hurlait son nom, encore et encore. Il ferma les rideaux, l'ignorant complètement. Peu après, son téléphone explosa sous les appels incessants de Bibining Ben. Il bloqua son numéro, retira la carte SIM, partit se coucher. Au milieu de la nuit, Fang Yuan fut réveillé par le tonnerre. Hanté par ses souvenirs, il se recroquevilla dans un coin. Soudain, une ombre noire sauta par la fenêtre et lui prit la main. Ne sois pas triste, Fang Yuan, je suis là. Même si ta mère est partie, je serai toujours à tes côtés. En entendant soudain la voix de Bibining Ben, il la repoussa, choqué et agacé. Comment es-tu entré chez moi? Sors, je ne suis pas ton mari, arrête de me harceler. Mais Bibining Ben l'enlaça avec force, refusant de le lâcher. Fang Yuan, je comprends que tu me détestes et que tu ne veuilles pas m'accepter, mais je ne ferai plus la même erreur. Tu es mon Fang Yuan, même si tu étais réduit en cendres, je te reconnaîtrai. Acceptez-la. Réalité, arrêtez de rêver. Fang Yuan la foudroya d'un regard glacial. Votre mari s'est suicidé. Il y a 2 ans en se jetant dans la rivière avec votre enfant. Je ne suis pas lui, je lui ressemble juste. Bibining Ben écarta le pyjama blanc de Fang Yuan et pointa la tache de naissance bleutée sur sa poitrine. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est? À ce stade, tu crois encore que tu peux me tromper? Humilié, Fang Yuan se couvrit avec son pyjama. Sors d'ici. Non. Bibining Ben enlaça son cou et approcha ses lèvres des siennes. Tu es mon. Je ne te laisserai regarder aucune autre femme, ni en ramener à la maison. Il esquiva son baiser. Le bruit réveilla le bébé dans son berceau, et le petit se mit à pleurer. À fendre l'âme, l'expression de Fang Yuan changea radicalement. Il repoussa violemment. Bibining Ben attrapa l'enfant et sortit en courant. Chuchu, appelle-les. Garde du corps pour la mettre dehors. Xiao Chuchu sortit de la chambre d'amis, du rez-de-chaussée. En voyant Bibining Ben sortir de la chambre, elle explosa, de rage. Tu n'en as pas marre de t'introduire ici la nuit pour harceler mon petit ami? Parce, ou j'appelle ta mère pour qu'elle vienne te chercher. Le visage de Bibining Ben se décomposa, et elle partit, l'air abattu. Arrivée à la porte, elle s'arrêta et fixa Fang Yuan. Fang Yuan, je ne te laisserai jamais être avec elle, à moins que je ne meure. Après son départ, Fang Yuan berça l'enfant et dit d'un ton grave, Chuchu, Bibining Ben n'abandonnera jamais. Nous ferions mieux de nous fiancer. Avec tout le monde qui nous regarde, elle n'osera plus me harceler aussi ouvertement. D'accord, j'accepte d'être ton bouclier, répondit Xiao Chuchu, peu importe le temps que ça prendra. Xiao Chuchu le regarda, les yeux remplis d'inquiétude. Ton corps vient à peine de se remettre. Je ne veux pas qu'à cause d'elle, tu passes à nouveau des nuits blanches. Le lendemain,
Fang Yuan se réveilla et découvrit que lui et Bai Baining Ben faisaient de nouveau la une des journaux. Dans un geste spectaculaire, elle avait fait don de 3 bâtiments à l'école en son nom et annoncé sur Weibo qu'elle transformerait la maison, laissée par sa mère en un jardin d'orchidées, face aux caméras des journalistes. Bibining Ben affichait un bonheur radieux. Mon mari et mon fils ne sont pas morts, ils sont toujours en vie. Je veux faire tout mon possible pour sauver notre mariage. Je demande aux internautes de me soutenir et de me donner de la force. Mon plan est de la reconquérir en 100 jours et célébrer le nouvel an en famille, tous réunis. Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres tandis qu'il posait son téléphone. D'où lui venait une telle assurance? Pensait-elle vraiment que j'allais revenir? Ce qu'il laisse derrière lui, il ne le regrette jamais. Et il ne revient jamais le chercher. Fang Yuan, le repas est servi. Xiao Chuchu déposa l'œuf à la vapeur sur la table, le visage empreint d'incertitude. Bai Bining vient de publier ta photo. Sur internet, tout le monde pense que tu es le Fang Yuan, que l'on croyait mort. Comment comptes-tu gérer ça? Fang Yuan est mort et enterré. Moi, c'est Fange. Fang Yuan prit sa main, captura l'instant et publia la photo sur Weibo. Présidente Bai, vous faites erreur. Je ne suis pas votre mari, Fang Yuan. Mon nom est Fange. Et voici ma fiancée, Xiao Chuchu. Dans la seconde qui suivit, Xiao Chuchu repartagea la publication. Je vous en prie, présidente Bai, ayez un peu de tenue. Cessez de harceler mon fiancé, Fange. Mais Bai Baining répliqua aussitôt par un commentaire cinglant. Ah, vous persistez à dire que Fange n'est pas mon mari? Alors expliquez-moi pourquoi son fils est mon portrait craché. Pour enfoncer le clou, Bai Bining posta un rapport sur Weibo. Mademoiselle Xiao, le voici, le test de paternité entre Cheng et moi. Qu'avez-vous à répondre à cela? Stupéfait et furieux, Fang Yuan explosa. Chuchou, quand a-t-elle volé les cheveux du petit pour faire ce test? Le regard de Xiao Chuchu se porta sur le berceau, sa voix grave. Cette femme est une vipère, elle a profité du chaos d'hier soir pour dérober le bonnet de notre fils. Ton identité est révélée, il n'y a plus d'issue. Même si mon identité est révélée, ma décision reste la même. Je ne retournerai jamais avec elle. Les doigts de Fang Yuan volèrent sur l'écran. Il publia une nouvelle déclaration. Bai Baining, Xiao Chuchu deviendra ma femme. Toi, tu ne mérites que de vieillir seul. Cette réponse de Fang Yuan déchaîna une tempête sur les réseaux sociaux. Les médias diffusèrent bientôt des photos de Bai Baining s'effondrant, emmené d'urgence à l'hôpital. Les internautes étaient sous le choc. Mon Dieu, mais qui est cette Xiao Chuchu? Oser voler l'homme de la grande présidente Bai? Mais elle cherche la mort ou quoi? C'est vrai que la présidente Bai était odieuse quand elle prenait Wang Ten pour son petit ami. Mais que Fang Yuan annonce ses fiançailles comme ça, c'est d'une cruauté sans nom. Il faut se souvenir que pendant les 2 ans de son absence, la présidente Bai souffrait le martyre. Elle buvait chaque nuit et pleurait jusqu'à l'aube. Ça fend le cœur. Après avoir retrouvé la mémoire, elle a refusé de croire à la mort de Fang Yuan. Elle l'a cherché aux 4 coins du monde, jusqu'à en perdre la raison. Où qu'elle aille, elle porte toujours les chaussures que Fang Yuan lui avait offertes. Les semelles sont usées jusqu'à la corde, mais elle refuse d'en changer. Quel amour, quelle dévotion, quelle souffrance. Parce que Fang Yuan aimait les orchidées, la présidente Bai a créé la Fondation Orchidée. Son but, aider les amnésiques à retrouver la mémoire et l'être aimé. Un amour d'une telle ampleur force vraiment l'admiration. Fang Yuan l'a tellement aimé. Pendant 8 ans, il a accepté d'être son toutou. Juste pour l'aider à retrouver ses souvenirs. Il a dû être si blessé qu'il refuse de revenir. Attendez, Xiao Chuchu est un génie de la médecine. C'est la disciple préférée du professeur Ling, une sommité dans le domaine. À même pas 30 ans, elle est déjà chef de service. Dans un hôpital de prestige. Issue d'une bonne famille et d'une beauté renversante. Fang Yuan a même pris la peine de répondre à ce commentaire. Ma docteure Xiao n'est pas seulement magnifique, elle danse aussi divinement bien. La section des commentaires a explosé. Oh mon Dieu, le protagoniste a répondu lui-même. On dirait que Fang Yuan est vraiment fou de la docteure Xiao. Mais quelque chose cloche. La docteure Xiao. Elle est issue d'une grande famille, célibataire et puissante. Comment un homme divorcé avec un enfant a-t-il pu la séduire? Il devait y avoir un secret. Des internautes curieux ont découvert qu'ils étaient de la même promo, exhumant des photos de lui, la regardant danser. Ils ont même trouvé un cliché du moment précis où Xiao Chuchu, à la fin de sa danse, a tourné son regard vers Fang Yuan. Les lumières de la scène l'enveloppaient d'un halo doré et doux. Avec un sourire, il a montré la photo à la jeune femme. Chuchu, regarde-moi ça. On se regardait de loin. L'ambiance est incroyable. Oui, la photo est très belle. Xiao Chuchu a plaisanté en riant. On dirait les héros d'une histoire romantique. Fang Yuan a caressé doucement la photo de la jeune fille baignée de lumière et a dit à voix basse. En vérité, le jour de l'accident, quand j'ai entendu Bai Bining Ben me dire de céder ma place à Fang Wangteng, j'avais perdu toute envie de vivre. C'est parce que j'entendais ta voix m'appeler sans cesse que tu m'as arraché aux portes de la mort. Il a pris la main de Xiao Chuchu, le ton grave. Chuchu, tu es mon salut, la force qui me pousse vers une nouvelle vie.
Je suis si heureux de t'avoir reconnu, rencontré et d'être à tes côtés. Ils se sont regardés en silence. Les larmes ont rempli les yeux sombres de la jeune femme. Elle s'est blottie contre sa poitrine, la voix brisée. Fang Yuan, ce jour-là j'ai failli te perdre, chaque fois que j'y repense. Elle a ravalé sa douleur, offrant un sourire radieux. Il faut croire que sauver des vies et aider les blessés est une bonne action. Une action qui m'a permis de sauver l'homme que j'aime et d'être avec lui pour toujours, sans plus jamais être séparés. Je suis heureuse d'avoir attendu que la lune tombe et que l'orchidée fleurisse. Fang Yuan a levé la main pour essuyer ses larmes. C'est fini, ne sois plus triste. Tu peux faire tout ce qu'une fiancée a le droit de faire. Elle s'est penchée pour l'embrasser tendrement. Un baiser doux et précautionneux. Il a fermé les yeux, savourant l'instant sans la repousser. Leur baiser devenait passionné quand le téléphone a sonné avec insistance. Fang Yuan a vu le numéro et son visage s'est fermé. Il a décroché. C'est Madame Bai, la mère de Bai Biningben. Je t'en supplie, viens parler à Biningben. Elle vient de sortir de l'hôpital et elle boit de nouveau. Elle n'arrête pas de vomir du sang. Personne n'arrive à la raisonner. Si j'avais une autre solution, je ne t'appellerais pas. Je suis désespéré. En pensant au problème de cœur de Madame Bai, Fang Yuan ne pouvait pas rester sans rien faire. Il l'a réconfortée. Madame, ne vous inquiétez pas, j'y vais tout de suite. Mais je dois être clair sur un point. Dans cette vie, je ne me remettrai jamais avec elle. S'il vous plaît, persuadez-la d'abandonner son obsession et de cesser de me harceler. Il faut que chacun vive sa vie en paix. Je la convaincrai, ne t'en fais pas. A dit joyeusement Madame Bai. Je t'envoie l'adresse tout de suite. Fang Yuan est vite arrivé au salon privé du bar. Il a vu un groupe de personnes entourant Bai Biningben, essayant de la raisonner. La jeune femme avait le visage défait, le teint écarlate à cause de l'alcool. En le voyant, tous se sont levés pour le saluer. Fang, tu es enfin là! Persuade Biningben d'arrêter de boire. Elle vient de se faire opérer d'une tumeur à l'estomac. Elle ne doit absolument pas boire. Si elle continue, sa vie est en danger. Fang, Biningben t'a toujours écouté. Dis-lui quelque chose pour qu'elle arrête de jouer avec sa vie. Madame Bai a des problèmes cardiaques, elle ne supportera pas un tel choc. Fang Yuan s'est arrêté à un mètre d'elle, le ton glacial. Bai Biningben, arrête de boire. Rentre chez toi. La jeune femme a levé un regard ivre, illuminé d'une joie folle, et a couru vers lui. Elle a voulu toucher son visage, mais sa main s'est arrêtée en plein vol. Tout le monde s'est regardé, désemparé. Fang, s'il te plaît, ramène-la chez elle. Sans un mot, Fang Yuan l'a soulevée et est parti. L'alcool l'avait complètement désinhibée. Elle a posé sa tête contre son torse et a demandé d'une voix sourde « Pourquoi as-tu épousé Kiao Chuchu, et pas moi, modèle ?» Elle baissa la tête, complètement abattue. « Encore un rêve, pensa-t-elle. Je rêve que Fang Yuan vient, pour me ramener à la maison. Il est furieux contre moi, son silence est une torture. Mais c'est impossible qu'il vienne me chercher. Ce n'est pas un rêve, Biningben. Frère Fang est vraiment venu. Pour toi. » La meilleure amie de Biningben lui tapota l'épaule. « Arrête de dire des bêtises. Va le rejoindre. Fang Yuan est venu pour moi ?» Biningben murmura, entre joie et incrédulité. Elle s'approcha de lui en chancelant et le fixa, longuement. Puis, avec une infinie précaution, elle lui tendit un coffret en bois rouge. J'ai réécrit toutes les lettres d'amour. Le contenu est parfaitement identique à l'original. Tu veux vérifier ? Fang Yuan resta de marbre, immobile, comme si elle n'était pas là. Son visage à elle s'assombrit en un instant. Soudain, elle leva son poignet droit. Fang Yuan, je me suis fait tatouer cette phrase. À partir de maintenant, je ne t'oublierai plus jamais. Donne-moi une chance de me racheter, je t'en supplie. Il leva les yeux et vit sur son poignet 4 mots gravés à l'encre rouge. Je t'aime, Fang Yuan. Ces lettres écarlates, nichées au milieu d'orchidées en fleurs, se détachaient, crûment, brûlant la rétine de Fang Yuan. En un éclair, il crut entendre une myriade de voix résonner. Je t'aime, Fang Yuan. Le réveillon sans toi est si solitaire et si froid. Prépare-moi vite une tasse de lait au miel et à la pêche. Je t'aime, Fang Yuan. J'adore te voir rougir quand je t'embrasse. Et me poursuivre avec un livre pour me frapper. Tu es si adorable, qu'on a envie de te croquer. Je t'aime, Fang Yuan. Joyeux Noël. N'oublie pas de porter notre montre de couple aujourd'hui. Si tu oublies encore, je t'étrangle. Je t'aime, Fang Yuan. Ne t'inquiète pas de ne pas trouver de travail. À cause de tes mauvaises notes. Je travaillerai dur pour t'entretenir toute ma vie. Ne pleure pas. Quand tu pleures, mon cœur se brise en 1000 morceaux. Toutes ces paroles se mélangèrent, fusionnant pour devenir les mots gravés sur le poignet de la jeune femme. Il détourna le regard et prononça, en détachant chaque syllabe, Biningben. Il est bien trop tard. Mon amour pour toi s'est complètement éteint, il ne peut plus renaître. Mais les sentiments peuvent se cultiver, insista Biningben. Si je fais tout mon possible pour bien te traiter, je suis sûr que je pourrai raviver ton amour. Pour moi, Fang Yuan secoua la tête. Biningben, je t'ai attendu 8 ans. Pendant ces 8 longues années, je t'ai donné d'innombrables chances, mais tu ne m'as jamais accordé la moindre confiance, tu n'as jamais cru un seul de mes mots.
Même quand j'ai eu cet accident et que j'ai failli mourir, tu as souhaité ma mort. Pour laisser la place à un autre. Tu m'as même forcé à les donner. Un rein au petit frère de Fang Fang Wangteng, Fang Yuan Ji. Fang Yuan la coupa, sa voix tranchante. Tu dis que tu m'aimes, mais après avoir perdu la mémoire, ton cœur ne se souvenait plus de moi, et tu t'es laissé berner si facilement par un autre. C'est ça que tu appelles de l'amour, Fang Yuan? Je peux tout expliquer? Le ton de Bibi Ningben était suppliant. C'est seulement après avoir pris le remède, pour ma mémoire, que je me suis souvenu. Quand j'ai couru dans cet incendie pour te sauver, je suis tombé dans le coma, et j'ai fait un rêve. Je rêvais que je suivais des gens, de l'autre côté d'une falaise, et là-bas, j'ai vu un vieil homme. Il a dit, le prix à payer. Pour rester en vie, c'est de perdre tous tes souvenirs de lui. Mais je ne pouvais pas me résoudre à te laisser seul dans ce monde. C'est pour ça. Fang Yuan éclata d'un rire glacial. Pour me convaincre de revenir, tu es donc prête à dire n'importe quelle absurdité. C'est complètement insensé. Sur ces mots, il lui tourna le dos, une silhouette froide et déterminée. Bibi Ningben, dans ce monde, tout ne peut pas plier à ta seule volonté. Tout comme le soleil ne se lèvera jamais à l'ouest, je ne te pardonnerai jamais, et je ne t'épouserai plus jamais. Tu n'as été ni une bonne épouse, ni une bonne mère. La seule chose que tu puisses encore rattraper, c'est d'être une bonne fille. À partir de maintenant, arrête de boire et ne cause plus de soucis à ta mère. Tout ce que je dis est vrai, Fang Yuan. Je ne te mens pas. Bibi Ningben se précipita pour l'arrêter, le suppliant. J'ai vraiment fait ce rêve. Je te le jure. Et moi, je n'en crois pas un traître mot. Fang Yuan s'approcha de Xiao Chuchu, venu le chercher. Allons-y. Ne partez pas. Bibi Ningben se jeta devant la voiture, les bras écartés et le visage glacial. Fang Yuan, si tu tiens absolument à partir avec elle, il faudra me passer sur le corps. Impuissant, Fang Yuan sortit de la voiture et lui conseilla d'une voix lasse. Peux-tu mûrir un peu? Arrête de me mettre la pression, je ne t'aime plus. Forcer les choses ainsi n'a aucun sens. Bien sûr que si tu me laisses une chance, nous pourrons redevenir comme avant. Bibi Ningben retira alors le chapelet bouddhiste qu'elle portait et le lui tendit. D'une voix ferme, elle déclara: j'ai retrouvé le chapelet que je porte depuis mon enfance. Porte-le et rentre à la maison avec moi. D'accord? Les orchidées que j'ai plantées pour toi sont en fleurs. Si tu ouvres la fenêtre de la chambre, tu les verras. Leur parfum est enivrant, et elles sont magnifiques. Il doit rentrer à la maison, s'occuper de son enfant. Il n'a pas de temps à perdre avec tes histoires. Xiao Chuchu s'interposa devant Fang Yuan, lui rendit le chapelet et dit: Bibi Ningben, il faut savoir garder un peu de dignité. La personne qu'il aime maintenant, c'est moi, pas toi. Jeten supplié, Bibi Ningben. La voix de Fang Yuan s'ébrissa. Chen m'attend à la maison. Si je rentre tard, le petit pleura toute la nuit. Bibi Ningben sentit son cœur se déchirer. Elle s'écarta, mais s'agrippa au coin de ses vêtements, refusant de lâcher prise. Fang Yuan. Ce rêve est réel. Je ne te mens pas. Je ne te crois pas. Sans même un regard, Fang Yuan se retourna et monta dans la voiture. Elle regarda la silhouette des deux amants enlacés s'éloigner dans la voiture. La main sur le cœur, elle s'effondra à genoux, secouée par des sanglots incontrôlables. Durant ses 8 années d'amnésie, elle ne lui avait jamais accordé la moindre confiance. Aujourd'hui, c'était à son tour de goûter à ce fruit amer. Ne pas être cru par la personne que l'on aime. C'est donc une douleur si terrible, une douleur si vive qu'elle vous brise de l'intérieur. S'appuyant sur une voiture, elle se releva péniblement, les lèvres serrées, les dents grinçantes. Il doit bien exister un moyen de le faire revenir. Jamais, au grand jamais, elle n'abandonnera. Le lendemain, Fang Yuan accompagna Xiao Chuchu pour la présentation officielle à ses parents. Pendant ce temps, Bibi Ningben lui envoya des centaines de messages, le suppliant amèrement de ne pas agir sur un coup de tête. Elle lui promit même de lui transférer 10% des actions du groupe BY s'il changeait d'avis. Il se contenta de la bloquer et de changer de carte SIM. La visite de Fang Yuan chez ses beaux-parents fut un véritable succès. La famille de Xiao Chuchu ne lui fit aucune remarque sur son divorce ou sur le fait qu'il ait un enfant. Au contraire, ils se montrèrent incroyablement attentionnés et chaleureux. À la fin du repas, Fang Yuan et Xiao Chuchu se rendirent directement au centre commercial. Ils allèrent dans le quartier des joailliers pour choisir leur bague de fiançailles en jade. Une voix criant son nom le fit sursauter. En se retournant, il vit arriver Bibi Ningben en toute hâte, vêtue de blanc, le corps entravé de branches épineuses, avant de s'effondrer à genoux juste devant lui. La jeune femme avait le visage livide, ses traits tirés par l'épuisement. Fang Yuan, pardonne-moi. Durant ces 8 années, j'ai commis tant d'erreurs et je t'ai blessé si profondément. Donne-moi une chance de me racheter, d'accord? Ne te fiance pas avec elle, je t'en supplie. La foule explosa en murmures. Les commentaires fusaient de toutes parts. La PDG Bae est une femme d'exception, un génie des affaires, et elle s'humilie ainsi devant Fang Yuan, couverte d'épines. C'est la preuve qu'elle l'aime à la folie. Il devrait lui donner une chance. Après tout, ils ont tant d'années de souvenirs. Ce serait un tel gâchis d'eux. Finir sur des regrets. La PDG Bae a déjà retiré tous les privilèges. À Fang Fang Wangteng,
et a coupé les ponts avec lui. Elle a été punie? Suffisamment. Que veut-il de plus? Il est rare qu'une femme ayant fauté revienne au foyer, pleine de remords. Il ne devrait pas pousser la PDG Bae à bout, ou il le regrettera amèrement. Pour le bien de leur enfant, il doit lui pardonner. Après tout, ils sont, mère et fils, liés par le sang. L'enfance de ce petit ne peut pas être brisée. Le silence de Fang Yuan redonna un peu d'espoir à Bibi Ningben, qui reprit d'une voix douce. Fang Yuan. J'ai transféré l'acte de propriété de la Yinfeng International. Au nom de Cheng. C'est un cadeau de bienvenue pour notre fils. Tu ne peux pas refuser. Ça pour lui. À ces mots, un nouveau tumulte secoua l'assemblée. Mon Dieu. La Yinfeng International est l'immeuble de bureau numéro 1 de Nancheng. Ça vaut des centaines de millions. Ce cadeau de la PDG Bae est incroyable. C'est une vraie preuve de sincérité. Le fils de la PDG Bae a seulement 2 ans, possède déjà une fortune. Je suis mort. De jalousie. Si j'étais Fang Yuan, j'aurais accepté depuis longtemps. Vivre la belle vie. Entretenu par sa femme, ce serait génial, non? Pourquoi s'embêter à ouvrir un magasin d'articles de plein air? Mais Fang Yuan ne prit pas le titre de propriété, son regard glacial. Quoi que tu fasses, ma décision de me fiancer avec Chuchu est irrévocable. Il est temps que nos chemins se séparent. Cesse ses efforts. Inutile. Sur ce, il fit signe à la vendeuse d'apporter les bagues en diamant. Chuchu, je pense que le modèle numéro 9 serait parfait pour toi. Essaye-le. Oh, elle est magnifique. Xiao Chuchu, la bague au doigt, avait le visage rayonnant de bonheur. Elle entoura le cou de l'homme de ses bras, se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa tendrement. Toi, la femme Xiao, lâche mon mari. La rage explosa en Bibi Ningben. Elle se rua sur eux pour les séparer, mais une armée de gardes du corps lui barra la route. Regardant Fang Yuan, désormais hors d'atteinte, elle s'effondra sur ses genoux, pleurant à chaudes larmes. Lentement, sa vision se brouilla. En un éclair, la scène se transforma. Ceux qui achetaient là, bague en diamant, étaient elle et Fang Wangteng, tandis que Fang Yuan, près d'eux, l'ascenseur, avait les yeux injectés de sang. En se mettant à sa place, Vining, Ben comprit pour la première fois le désespoir qu'il avait dû ressentir. Il ne pouvait que regarder, impuissant, la femme qu'il aimait choisir une bague avec un autre. Incapable de rien changer, elle était rongée par les remords. Elle se haïssait, souhaitant pouvoir retourner dans le passé pour anéantir la femme stupide qu'elle avait été, et qui avait tout gâché. Bibi Ningben caressa la photo d'eux. Elle caressa l'écran de son téléphone, où s'affichait le sourire chaleureux du jeune homme, et murmura « Je n'abandonnerai pas, Fang Yuan. Je trouverai un moyen de te reconquérir, j'en fais le serment. » Le jour de l'anniversaire de Fang Yuan arriva enfin. Dès le matin, son téléphone fut inondé d'appels. Celui de Fang Wangteng, il le bloqua sans hésiter. Mais l'homme se présenta aussitôt à son domicile. Il était venu les bras chargés de cadeaux, suppliant de le voir. Fang Yuan rejeta tout en bloc. Le soir venu, Fang Yuan emmena Xiao Chuchu à la fête organisée en son honneur. Mais à l'entrée du club, Fang Wangteng leur barra la route. Le visage de l'homme était rongé par l'anxiété. Fang Yuan, le rêve que Bibi Ningben a mentionné. Il est sûrement réel. Quand elle a été opérée du cerveau, elle était dans le coma, inconsciente. J'étais à ses côtés. Je l'ai entendue délirer, elle n'arrêtait pas de prononcer ton nom. Je t'en supplie, va à la fête qu'elle a organisée rien que pour toi. Donne-lui une chance de tout recommencer. Mais Fang Yuan lui jeta un regard glacial, refusant même de lui parler. Je ne crois pas à ces histoires absurdes, et je n'ai aucune intention de me réconcilier avec elle. Maintenant, écarte-toi. Fang Wangteng le supplia amèrement. Il lui raconta que son fils avait une forte fièvre depuis des jours, qu'il était dans un état critique. Si tu ne vas pas à cette fête ce soir, c'est ton problème, ça ne me concerne absolument pas. Le ton de Fang Yuan était aussi tranchant que la glace, le jour où tu as tout manigancé. Pour me voler ma place, tu aurais dû penser aux conséquences. Je le regrette. Le visage de Fang Wangteng n'était que remords. Xuang Xuan est mon seul et unique fils. Il est cardiaque, il ne peut pas supporter les chocs émotionnels. Fang Yuan fit alors un simple geste de la main. Aussitôt, une armée de gardes du corps s'avança et emporta Fang Wangteng de force. L'homme hurla, sa voix chargée de haine. Fang Yuan. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je ne pardonnerai jamais au tien. Tu vas voir. Fang Yuan ignora ces menaces, comme l'aboiement d'un chien enragé. Cette ordure n'était plus qu'un rat d'égout que tout le monde voulait écraser. Il ne représentait plus aucune menace. Pendant la fête, les appels de Bibi Ningben se succédèrent. Il n'en prit aucun. Fang Yuan. Bibi Ningben t'attend en bas depuis des heures. Tu ne veux pas aller la voir? Demanda doucement Xiao Chuchu. J'ai entendu dire que pour préparer ton cadeau. Elle n'a pas dormi pendant une semaine entière. Ces cadeaux ne m'intéressent pas. La réponse de Fang Yuan fut calme, presque détachée. Allons couper le gâteau. La soirée prit fin. En montant dans sa voiture pour rentrer, il vit Bibi Ningben, toujours là, debout près du véhicule, immobile.
Un étrange appareil se tenait derrière elle. Il fronça les sourcils, exaspéré. Tu n'as pas bientôt fini? Je ne veux pas recevoir ton cadeau. Fang Yuan. Ce cadeau concerne ta mère. Je suis sûr qu'il te plaira. Bibining Ben lui tendit une paire de lunettes. Mets-les et regarde, Fang Yuan. C'est un cadeau d'anniversaire. Bouleversant. Essaie, ajouta Xiao Chushu. Fang Yuan ne put résister à leurs supplications. Il enfila les lunettes et son souffle se coupa. Devant ses yeux, une image apparut. C'était sa mère. Elle avait le même visage doux et magnifique que dans ses souvenirs, vêtue d'un kipao à motif d'orchidée. Elle tendit les bras vers lui et dit « Fang Yuan, viens, viens dans les bras de maman. » Poussé par une force invisible, il s'approcha et posa sa tête sur son épaule. Il pouvait sentir la chaleur de son corps, humer le parfum d'orchidée qui imprégnait ses vêtements. Fang Yuan s'abandonna à ce moment précieux, jusqu'à ce que la femme dans ses bras se transforme en une ombre immatérielle. Fang Yuan, c'est une expérience que j'ai créée avec une technologie d'intelligence artificielle. Est-ce que ce cadeau te plaît? Le regard de Bibining Ben plongea dans le sien. Sa voix était empreinte d'une infinie prudence alors qu'elle attendait sa réponse. Si la voix ou les gestes de ta mère manquent de réalisme, je peux encore les modifier. Fang Yuan sortit de sa torpeur, comme s'il se réveillait d'un long cauchemar. Il baissa les yeux pour dissimuler l'émotion qui l'envahissait. C'est parfait. Combien a coûté ce projet? Je te transfère l'argent. Bibining Ben le dévisagea, le cœur brisé. Je suis venu t'offrir un cadeau, pas pour parler affaires. Cela fait plus de 10 ans que nous nous connaissons. Dois-tu vraiment être si distant avec moi? Me blesser à ce point? Fang Yuan leva vers elle un regard vide de toute émotion. Entre la présidente Bai et moi, il n'y a aucun sentiment à discuter. Nous ne pouvons parler que d'affaires. 5 millions, est-ce suffisant? Si le prix te convient, signons le contrat maintenant, et je l'emporte ce soir. Bibining Ben, tremblante de rage, porta la main à sa poitrine et s'effondra au sol. Dans un dernier souffle avant de perdre connaissance, elle s'agrippa désespérément à la manche de Fang Yuan. Les larmes perlaient au coin de ses yeux. Fang Yuan, j'attendrai que tu changes d'avis, et que tu reviennes à mes côtés. Même si je dois attendre d'avoir les cheveux blancs, au seuil de la mort, je t'attendrai. Sa prise sur les vêtements de Fang Yuan était si forte que plusieurs personnes essayèrent de la détacher. Mais en vain. Il ne voulait surtout pas abîmer le costume que sa mère lui avait confectionné de son vivant. Il fut donc contraint de la suivre jusqu'aux urgences. Les médecins prirent rapidement en charge Bibining Ben. Les assistants se mirent à murmurer entre eux. Monsieur Fang, la présidente Bai s'est évanouie d'épuisement. C'est en travaillant sur votre cadeau d'anniversaire. Il y a 2 jours, elle a déjà dû être réanimée ici. Et la voilà de retour. Si elle continue sur cette voie, son corps ne le supportera pas. Madame Baya était si bonne avec vous. Comment pouvez-vous torturer sa fille chérie de la sorte? Et avoir la conscience tranquille? On doit se montrer reconnaissant pour les faveurs reçues. La présidente Bai a prouvé sa sincérité pour vous reconquérir. Comment pouvez-vous être si cruel et ne lui laisser aucune chance? Vous l'aimiez tant autrefois. Et puis, vous avez un enfant ensemble. Pensez à la tristesse de ce petit sans sa mère. Cet enfant a une mère. Fang Yuan coupa court à leurs remarques. Mes affaires ne regardent que moi. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Tous se turent, se jetant des regards entendus. Peu après, Bibining Ben reprit conscience et appuya sa tête sur le bras de Fang Yuan, d'une voix à peine audible. Fang Yuan ne part pas. Reste avec moi 5 minutes, s'il te plaît. Durant ces 2 années sans toi, je n'ai pas trouvé le sommeil. J'entendais sans cesse tes pas dans la maison. Parfois, je t'entendais arroser les fleurs, mais chaque fois que je descendais en courant, tu avais disparu. Autrefois, entendre ces mots aurait suffi à briser le cœur de Fang Yuan. Mais aujourd'hui, en l'écoutant, il ne ressentait absolument rien. Il comprit alors qu'aimer rendait vulnérable, et qu'on ne supporte pas de voir pleurer celle qu'on aime. Maintenant que l'amour était mort, les larmes de Bibining Ben n'étaient qu'un fardeau. Un poids qui lui donnait une seule envie, fuir. Il la repoussa d'un ton glacial. Je dois rentrer à la maison pour coucher Sheng. Lâche-moi. Ton fils a besoin de toi. Moi aussi, j'ai désespérément besoin de toi. Bibining Ben baissa la tête, l'air d'un chaton abandonné. Fang Yuan, sans ton amour, je ne peux pas continuer à vivre. Reviens avec moi, je t'en supplie. Bibining Ben, si tu continues, je vais vraiment me fâcher. Le ton de Fang Yuan était d'une froideur polaire. Quand Sheng est né, il pesait à peine plus de 2 kilos. Il était si fragile, tu le sais très bien. Il ne peut pas être séparé de moi. Alors, viens me voir demain. D'accord, juste une minute. Bibining Ben sortit une pièce de son porte-monnaie. Elle le fixa avec des yeux suppliants. Tu m'as promis un jour qu'avec cette pièce, tu exaucerais un de mes vœux. Elle pouvait exaucer 3 vœux. J'en ai utilisé un, il m'en reste 2. Le passé ne définit pas le présent. Fang Yuan se dégagea doucement de sa poigne et s'éloigna à grands pas. Il sortit en trombe des urgences et vit Cheng dans les bras de Xiao Chushu, pleurant à chaudes larmes. Le petit tendit les bras, s'étirant de tout son corps pour se jeter contre lui. Il le prit dans ses bras, lui tapotant doucement le dos d'une voix apaisante. Ne pleure plus, mon trésor. Papa est là maintenant. L'enfant babillait des plaintes. Une immense douleur transperça le cœur de Fang Yuan. Il déposa plusieurs baisers sur le visage potelé de l'enfant et dit
Tu es un garçon, et pourtant si attaché à ton papa. Que ferons-nous de toi plus tard? Les gens se moqueront de toi. Personne ne se moquera de lui. Ils l'envieront d'avoir un si bon père. Xiao Chushu sourit. Rentrons à la maison. C'est alors qu'une voix se fit entendre au loin. Fang Yuan leva les yeux et vit Bibi Ben arriver précipitamment en fauteuil roulant. Sa blouse d'hôpital était mal boutonnée. L'aiguille arrachée de sa main droite laissait encore couler la perfusion. Avec un effort visible, elle souleva une voiture jaune pour que l'enfant la voie. Elle esquissa un sourire douloureux et dit « Cheng, c'est maman, je t'ai dessiné moi-même une grande voiture Bumblebee. Tiens, c'est pour que tu joues avec. » Le petit garçon cessa aussitôt de pleurer, fixant la voiture avec de grands yeux ronds, remplis d'émerveillement. « Cheng, viens, laisse maman te prendre dans ses bras. » Les yeux gris de Bibi Ben s'illuminèrent de joie. Elle ouvrit les bras, la voix brisée par l'émotion. « Maman a été une vraie idiote. Tu as déjà 2 ans et je ne t'ai même pas encore serré dans mes bras. Plus tard, je t'emmènerai à l'école. Je t'accompagnerai jouer au football et je ferai de toi le digne héritier de la famille B. De quel droit oses-tu serrer mon fils dans tes bras ?» Le visage de Fang Yuan était glacial alors qu'il lui barrait le passage. « Le jour où Cheng avait une fièvre brûlante sous une pluie battante, je t'ai supplié de nous conduire à l'hôpital. Tu as refusé. Quand il a eu besoin d'argent pour son opération, tu as bloqué toutes mes cartes bancaires. Je t'ai appelé sans réponse, la nuit où tu m'as forcé à aller à l'hôpital pour ce don de rein. Les pleurs de notre enfant t'agaçaient. Alors tu as ordonné qu'on lui donne du Prazol, un produit qui abîme les poumons. As-tu oublié tout ça ?» Face à ces accusations, Bibi Ben resta sans voix. Elle baissa les yeux et murmura « Je suis désolé. À l'époque, j'étais persuadé que Fang Wang te trompait. Bibi Ben, un simple désolé ne peut pas tout effacer. » Le ton de Fang Yuan était chargé de douleur. « Jamais de ma vie je n'oublierai. Que c'est à cause de ton indifférence, de ta froideur et de ta cruauté. Que mon Cheng a failli souffrir de paralysie cérébrale et qu'il subit encore de fréquentes pneumonies. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de me demander de t'épouser à nouveau, ni même d'apparaître devant notre fils pour jouer les mères comblées. » Sur ces mots, il tourna les talons, s'éloignant sans se retourner, sourd aux appels de Bibi Ben. Bibi Ben resta là, figé, agrippant les accoudoirs de son fauteuil. De grosses larmes silencieuses tombaient sur la petite voiture jaune. Un souvenir lui revint en mémoire. Cheng, dans son porte-bébé bleu, tendant sa petite main pour attraper sa manche, une goutte de lait, perlant au coin de ses lèvres et tombant sur le dos de sa main. Les grands yeux noirs de l'enfant la fixaient, remplis de curiosité. C'était son propre fils, le fruit de sa chair, de son sang, un enfant qui venait de survivre à une terrible fièvre. Et elle, sa mère sans cœur, qu'avait-elle fait? Elle avait repoussé sans pitié son contact en disant « Qu'est-ce que tu fais? C'est dégoûtant. » Cheng ne comprenait pas les mots, mais il avait ressenti le violent rejet. Son petit visage s'était plissé de chagrin et il avait éclaté en sanglots. Alors qu'elle serrait le fils de Fang Yuan dans ses bras, Bibi Ben est partie la tête haute, sans un mot de réconfort. Pas un seul regard en arrière vers Cheng. C'est elle qui, de ses propres mains, a brisé le désir de l'enfant de se rapprocher. Son indifférence a tranché tous les liens qui unissaient la mère et le fils. Le rire cristallin du garçon interrompit soudain les pensées de Bibi Ben. En tournant la tête, elle vit Xiao Chuchu amuser Cheng en jouant avec la petite voiture jaune. Le petit garçon riait aux éclats, se jetant dans ses bras pour lui déposer un baiser sur la joue. Xiao Chuchu souriait de toutes ses dents. « Tu aimes jouer comme ça, Cheng ?» Le garçonnet hocha vivement la tête, son visage rond illuminé de joie. « Je veux voler, fais-moi voler, d'accord, papa te fait voler. » Fang Yuan souleva l'enfant et se mit à courir sur la place. « Maman, regarde, je vole !» Cheng écarta les bras, montrant fièrement son exploit à Xiao Chuchu. « Tu voles super bien. » Xiao Chuchu leva le pouce pour le féliciter. Cette scène poignarda Bibi Ben en plein cœur. Elle se frappait la tête de regret, pleurant de manière inconsolable. Si seulement elle pouvait revenir en arrière, elle prendrait soin de Fang Yuan à sa sortie de l'hôpital après l'accident. Elle ne le mettrait pas en colère, elle apprendrait à être une bonne mère et à tisser ce lien si précieux avec son fils. Mais il était trop tard. Dans les yeux de Fang Yuan, il n'y avait plus de place pour elle, seulement pour cette femme du nom de Xiao. Tremblante, Bibi Ben sortit de sa poche la bague de jade ornée d'une orchidée. Ses yeux s'embrasèrent d'une passion dévorante. Cheng était son fils biologique. Ils étaient liés par le sang. Si elle faisait des efforts, avec le temps, l'enfant finirait par l'accepter comme sa mère. Et quand il l'accepterait, elle aurait bien plus de chances de reconquérir Fang Yuan. Elle n'abandonnerait jamais. Elle les ramènerait père et fils pour passer un nouvel an heureux, tous ensemble. La veille des fiançailles, Fang Yuan emmena Cheng choisir son costume pour la cérémonie. La vendeuse, très enthousiaste, choisit pour le petit un costume blanc à bords dorés. Il s'accordait à la perfection avec le nœud papillon de son propre costume blanc. Fang Yuan était très satisfait du résultat et s'apprêtait à payer. C'est alors qu'il vit Bibi Ben entrer dans la boutique, toussant fortement tout en tenant un costume. « Cheng, ta grand-mère a cousu ce costume à la main pour toi, essaie-le. » Le visage de Cheng se crispa et il se cacha aussitôt derrière Fang Yuan. « Papa, j'ai peur. »
Le sourire de Binning-Ben se figea sur ses lèvres. Elle adoucit délibérément sa voix. Je ne suis pas méchante. Je suis ta maman. On s'est vu à l'hôpital avant-hier soir. Tu ne te souviens pas? Elle manipula la télécommande, faisant changer la voiture jaune de forme plusieurs fois. D'une voix fière, elle ajouta: Alors mon fils, elle n'est pas géniale la voiture que maman a conçue pour toi? Cheng passa la tête pour regarder, une lueur d'envie brillant dans ses yeux. Il courut dans les bras de Xiao Chushu, sortit son petit portefeuille et le tendit à Binning-Ben d'une voix enfantine. Argent. Acheter voiture. Petit sot, c'est un cadeau pour toi. Ça ne coûte rien. Le visage de Binning-Ben s'emplit de tristesse. Elle leva la main, voulant caresser la tête de l'enfant. Mais le petit, effrayé, recula de plusieurs pas. Ce simple mouvement en arrière blessa profondément Binning-Ben. Elle lutta de toutes ses forces pour retenir les larmes qui lui montaient aux yeux. N'aie pas peur, mon fils, dit-elle. Je ne te ferai pas de mal. Binning-Ben, à cause de ton apparition soudaine l'autre soir. Cheng a peur de toi. Elle s'efforçait de contenir ses larmes. Elle répéta: N'aie pas peur, mon fils, je ne te ferai aucun mal. C'est à cause de ton apparition de l'autre soir que Cheng a peur. Il a pleuré jusqu'à minuit pour enfin trouver le sommeil, tu le sais bien. Fang Yuan protégea l'enfant, qui se cachait derrière lui, le regard plein de mépris. Il est très craintif. Il a une peur bleue de toi. Peux-tu arrêter de perturber notre vie paisible? Tu commences sérieusement à m'énerver, Binning-Ben. Fang Yuan avait retrouvé un sommeil stable, mais, à cause de toi, ses insomnies sont revenues. Tu sais tout ça, Xiao. Chouchou, dit-elle, d'un air grave. Ce père et son fils sont sous ma protection. Nous n'avons pas besoin de tes gestes ou de tes compensations. Cesse de t'agiter en vain. Ce sont mes affaires avec lui. Tu n'as aucun droit de t'en mêler. Binning-Ben la foudroya du regard, sans céder. L'accord de divorce ne porte que la signature de Fang Yuan. Moi, je n'ai rien signé. Légalement, Fang Yuan est toujours mon mari. Hé! Toutes les informations personnelles de Fang Yuan ont été effacées. C'est comme si cette personne n'avait jamais existé. Comment leur mariage pourrait-il donc encore être valide? Xiao Chushu fronça les sourcils, dégoûté. Ne sème pas la zizanie plus longtemps. Pars, Chouchou, on ne peut pas raisonner. Une folle. Allons-nous-en, dit Fang Yuan. Mais à l'instant où il ouvrit la porte, le lustre en cristal du plafond s'effondra, plongeant droit sur le visage de Cheng. Dans ses bras. La terreur envahit Fang Yuan. Il se retourna pour protéger son fils et se baissa, sentant une silhouette le recouvrir dans un gémissement. Étouffé. Le lustre vola en éclats dans un bruit assourdissant. Il leva les yeux, stupéfait, et vit que la personne qui l'avait protégé était Binning-Ben. Du front de la femme coulaient 2 filets de sang noir. Elle chancela et murmura: Je vais bien, va vite voir. Cheng. Le regard de Fang Yuan se posa sur son fils et son cœur se tordit de douleur. Le visage, rongé par l'angoisse, il écarta les éclats de verre de l'œil droit de l'enfant d'une voix tremblante. Cheng, est-ce que ton œil va bien? L'enfant pleurait à fendre l'âme, des sanglots mêlés au rire sadique d'un homme. Fang Yuan, pourquoi Mian n'est-il plus là? Et ton fils, lui, peut vivre en bonne santé? Ce n'est pas juste. Je vais détruire l'œil de ton fils pour que tu souffres toute ta vie. Appelez une ambulance. Fang Yuan serra contre lui l'enfant, qui ne cessait de sangloter. Ils retournèrent à l'hôpital. Le cœur de Fang Yuan était incroyablement lourd. Après une longue opération d'urgence, l'hémorragie de l'œil droit de l'enfant fut stoppée, et il fut placé en observation. Il poussa un soupir de soulagement, en silence, mais le médecin l'appela d'urgence dans son bureau. Monsieur Fang, la cornée de l'œil droit de votre fils est gravement endommagée. Il a besoin d'une greffe dans les 72 prochaines heures. Sinon, l'ulcération de la cornée s'aggravera et s'étendra à l'œil entier. À ce moment-là, nous devrons retirer le globe oculaire droit. Ces mots frappèrent Fang Yuan comme la foudre. Il attrapa par le col la femme adossée au mur. Bai Binning-Ben, pourquoi t'en es-tu prise au fils de Fang Wangteng? Pourquoi l'as-tu poussé à bout? Mon Cheng n'a que 2 ans. S'il devient aveugle, comment pourra-t-il vivre? Et que deviendrai-je? La mort du fils de Fang Wangteng était un accident, répondit Binning-Ben, anxieuse. Ne t'inquiète pas. Je suis certaine de trouver une cornée compatible pour l'enfant très vite. Ses yeux iront. Très bien. De plus, j'ai déjà ordonné l'arrestation de Fang Wangteng. Il ne pourra plus vous faire de mal. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? La forme de la cornée de Cheng est très particulière. Elle n'est pas comme celle des enfants normaux. Fang Yuan était au bord de la crise de nerfs. En si peu de temps, où suis-je censé trouver un donneur compatible? Femme, sans cœur, jusqu'à quand continueras-tu de nous tourmenter, mon fils et moi? Xiao Chushu entra alors, le visage grave. J'ai déjà contacté toutes les banques de. Il a mobilisé toutes les ressources médicales, nationales et internationales, dans une course effrénée pour trouver une cornée. On aura des nouvelles très bientôt, j'en suis sûr. À cet instant, Fang Yuan la regardait comme son unique sauveuse. Il la serra fort dans ses bras. Chouchou, tu m'as été d'une aide si précieuse. C'est incroyable. Se retournant, il désigna la porte d'un geste sec. Binning-Ben, va-t'en.
Fang Yuan. Tais-toi. Le regard de Xiao Chushu lançait des éclairs de fureur vers Bibi Ningben. Toi, de la famille Bai, tu es la dernière personne que Fang Yuan veut voir au monde, tu as compris? S'il te reste la moindre once de respect pour votre passé, pars et arrête de le tourmenter. Bibi Ningben fixa le visage livide de Fang Yuan. Une douleur fulgurante la traversa tout entière, au point qu'elle pouvait à peine tenir sur ses jambes. Elle qui espérait tant améliorer sa relation avec son fils. Mais tout avait tourné au désastre, et l'enfant souffrait le martyre par sa faute. Il ne doit rien arriver aux yeux de Cheng, sinon, je ne me le pardonnerai jamais. Elle recula, pas à pas, et ferma la porte, une décision irrévocable gravée dans son esprit. Le soir venu, Fang Yuan reçut un appel du médecin. Une nouvelle inespérée, un donneur de cornée compatible avait été trouvé. L'opération pouvait avoir lieu dès le lendemain matin. Submergé par la surprise et la joie, il s'empressa de demander des détails sur le donneur. Monsieur Fang, répondit le docteur, l'anonymat entre le donneur et le receveur est une règle absolue de l'hôpital. Ne me mettez pas dans une position délicate. Laissez votre fils se reposer. D'accord, merci docteur. Fang Yuan retourna dans la chambre, le cœur battant, impatient d'annoncer la bonne nouvelle à Xiao Chuchu. Mais la jeune femme sembla hésiter à parler. Après un long et pesant silence, elle murmura « Fang Yuan, il y a quelque chose que je dois te dire. La donneuse, c'est Bibi Ningben. Elle s'est rendue au centre ophtalmologique ce matin et a passé tous les examens. Tous ses paramètres sont parfaitement compatibles. Mais, en temps normal, les donneurs sont des patients décédés. Le prélèvement doit se faire dans les 6 heures suivant le décès. Si une personne vivante fait ce don, elle devient aveugle. Quoi? Le sourire de Fang Yuan se figea. Je ne suis pas folle. Je sais parfaitement ce que je fais. La voix de Bibi Ningben résonna depuis la fenêtre. Notre Cheng. Depuis le jour de sa naissance, je n'ai pas assumé mon rôle de mère une seule seconde. Je veux faire quelque chose pour mon fils. Fang Yuan la dévisagea, son ton glacial. Bibi Ningben, même si tu donnes ta cornée à notre enfant, j'épouserai Xiao Chushu, et je ne reviendrai jamais avec toi. Es-tu toujours d'accord? Si tu deviens aveugle, la société te rejettera. Je suis prête. Bibi Ningben le regarda droit dans les yeux, sa détermination inébranlable. Je suis prête à tout endurer pour toi, et pour notre fils, même à perdre la vue. J'entends ta résolution, mais moi, je refuse, rétorqua Fang Yuan, le visage impassible. Cheng est mon fils, il n'a aucun lien de parenté avec la famille Bai. Et peu importe ce que tu feras, je ne laisserai jamais cet enfant te reconnaître comme sa mère. Fang Yuan, Bibi Ningben le fixa, le cœur brisé, murmurant « Comment peux-tu être aussi cruel avec moi? Tu ne peux pas m'enlever le droit d'être une mère. La mère de Cheng, c'est Xiao Chushu, la coupe à-t-il froidement. Si tu n'es pas d'accord et que tu veux sa garde, alors attaque-moi en justice. » Bibi Ningben devint blême de rage. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et partit, furieuse. « Papa. » Le petit garçon dans le lit tendit les bras vers lui. Fang Yuan le serra fort contre lui et lui dit d'une voix grave « Mon fils, n'aie pas peur. Nous allons trouver une cornée compatible pour toi, et tu retrouveras la vue. L'espoir finit toujours par payer. » 48 heures plus tard, le destin leur sourit, un autre donneur compatible fut trouvé pour Fang Yuan. L'opération de greffe de l'enfant fut un succès. En apprenant la nouvelle, Bibi Ningben se précipita à l'hôpital, mais les hommes de Fang Yuan lui barrèrent l'entrée. « Je ne suis pas folle, pensa-t-elle. Impuissante, je sais parfaitement ce que je fais. » Laissez Vining s'approcher. Pendant la convalescence de Cheng, elle n'a cessé de lui envoyer d'innombrables voitures miniatures, que Fang Yuan a toutes retournées sans exception. Le soir du Nouvel An, le petit garçon sortit de l'hôpital, son œil était complètement guéri. Au même moment, Fang Yuan et Xiao Chuchu célébraient leur grande fiançailles. Dans la voiture, Fang Yuan ajustait sa cravate quand il remarqua que les lampadaires de la ville étaient ornés de paniers d'orchidées en pleine floraison. Leur parfum était enivrant. Cheng, dans ses bras, s'exclama « Que de fleurs! Ce sont les orchidées préférées de papa. Maman les a fait. Venir par avion de France. » Xiao Chuchu adressa un regard malicieux à Fang Yuan. Ces fleurs symbolisent le bonheur éternel, beaucoup d'enfants et une grande fortune. Fang Yuan sentit ses joues s'empourprer sous son regard. Passionné. Il sourit et dit « N'invente pas des significations aux fleurs. Elles ne symbolisent que le bonheur éternel, pas les enfants et la fortune. Comment ça non ?» Elle rougit et baissa la tête. Nous sommes déjà en pleine lune de miel. Les oreilles de Fang Yuan le brûlèrent. Le petit est là, tu peux te calmer un peu? D'accord? D'accord, je me tais. Xiao Chuchu se blottit contre son épaule d'une voix douce. Dans 2 heures, je serai officiellement ta fiancée. Ça me paraît si irréel comme dans un rêve. Fang Yuan l'embrassa sur la joue et murmura « Et maintenant, est-ce que c'est plus réel ?» Xiao Chuchu s'apprêtait à répondre. Quand soudain, son visage se crispa d'horreur. Xiao Liu, tourne vite. Tourne! Il leva les yeux et sentit un frisson glacial le parcourir. Un tout-terrain blanc sur la voie opposée fonçait droit sur eux, à contresens. Et l'homme au volant n'était autre que Fang Wang. Mais cette
Homme n'était-il pas censé être enfermé par Bibiningben? Comment pouvait-il être ici? Avant que Fang Yuan ne puisse comprendre. Fang Wang, le volant serré entre les mains, percuta leur voiture, les yeux flamboyants de haine. Fang Yuan ne rêve même pas d'être heureux. Je vais vous envoyer tous les trois rejoindre mon fils en enfer. Bang 1. Impact d'une violence inouïe retentit. Fang Yuan fut projeté en avant par la force du choc. Son premier réflexe fut de protéger son fils et Xiao Chushu. Dehors, il entendit des klaxons et les cris des passants. Mon Dieu, l'avant de cette Maybach noire est complètement pulvérisé. La conductrice est en sang, celle du tout-terrain. Blanc a été coupé en deux. Quelle horreur! Le cœur de Fang Yuan se glaça. Il ouvrit la portière et se précipita dehors. Il vit alors que la voiture qui s'était interposée était celle de Bibiningben. Encastré dans le 4x4 blanc, l'avant, totalement détruit, son esprit se vida complètement. Il courut et tenta désespérément d'extraire Bibiningben, prisonnière de la carcasse de son véhicule. Bibiningben, tu ne peux pas mourir. Tiens bon. La jeune femme le regarda, le regard vide, d'une voix à peine audible. L'œil de Cheng. Il va bien? Et toi, tu n'as rien? Nous allons. Tous bien, hurla Fang Yuan. Ne ferme pas les yeux. On t'emmène à l'hôpital. Tout de suite. Bibiningben fut transporté d'urgence au bloc opératoire. Peu de temps après, le médecin en sortit, le visage sombre. Les blessures de la patiente sont bien trop graves. Toutes nos tentatives de réanimation ont été vaines. Qui est Fang Yuan? La patiente souhaite vous voir. C'est moi. Le regard perdu, il suivit le médecin jusqu'à la table d'opération. Il vit Bibiningben, couverte de tubes, allongée, sans le moindre signe de vie. Le sang sur son visage avait été essuyé. Sa main, inerte, serrait une pièce de monnaie. La voix de Fang Yuan se brisa. Binding, approche, je suis là. Que veux-tu me dire? La femme ouvrit péniblement les Dieu. D'une voix faible, elle sortit l'anneau de jade de sa poche. Tu m'as promis que je pouvais faire 3 vœux. J'en ai utilisé un, il m'en reste 2. C'est toujours valable. Que veux-tu dire, Fan Yuan? Pour me faire plaisir, porte cette alliance. D'accord. Le regard de la femme était suppliant. Une dernière fois, juste une. Minute. Fan Yuan resta silencieux. Déçu, Bibiningben rangea l'anneau. Agonisante, elle murmura. Alors appelle-moi encore une fois Biningben. D'accord, je t'en supplie. Fan Yuan baissa la tête, la voix lourde. Merci de nous avoir sauvés, moi et l'enfant. Mais, je suis désolé. Le bras de Bibiningben retomba, sans vie. Le moniteur afficha une ligne droite et continue. Ses yeux restèrent grands ouverts. Il leva la main et les lui ferma, la voix brisée. Bibiningben, adieu, j'espère que dans la prochaine vie, nous ne nous rencontrerons plus. Et que dans ta prochaine vie, tu ne perdras pas à nouveau la mémoire, en oubliant la personne que tu aimes. À cause du décès inattendu de Bibiningben, les fiançailles de Fan Yuan furent reportées. Toutes les personnalités de Nancheng assistèrent à l'enterrement. Seul Fan Yuan n'y alla pas. Xiao Chushu y assista à sa place. À son retour, elle apporta à Fan Yuan une grande boîte expliquant qu'elle venait de Madame Bai, ainsi que les documents de succession de l'avocat de Bibiningben. La femme avait transféré 30% des actions du groupe B à lui et à Cheng. Fan Yuan ouvrit la boîte. Il y trouva la voiture Bumblebee et le dispositif d'intelligence artificielle. Il caressa ces objets, se souvenant de la nuit, de son anniversaire, quand Bibiningben l'attendait en bas pour lui montrer son cadeau. Cette femme à l'expression confiante et au sourire radieux. Fan Yuan, c'est le cadeau d'anniversaire que je t'apporte. Il te plaît, Cheng? N'est-elle pas géniale la voiture que maman a conçue pour toi? Un instant plus tard, il la revit, mourante sur ce lit, avec un regard plein d'espoir. Fan Yuan, appelle-moi encore une fois. Biningben, d'accord? Il sentit ses yeux s'embuer. Il referma la boîte et dit Chushu, demande au professeur Liu, le spécialiste en cardiologie, de bien s'occuper de Madame Bai et emmène Cheng lui tenir compagnie. Je le ferai, dit Xiao Chushu. Le dernier vœu de Bibiningben était d'être enterré à côté de la tombe de ta mère. Qu'en penses-tu? C'est bien qu'il en soit fait, comme elle le voulait. Fan Yuan regarda les feux d'artifice à l'extérieur, l'air mélancolique. Ma mère l'appréciait beaucoup de son vivant. La neige, divers fond. Le printemps revient sur la terre. En un clin d'œil, c'était un autre réveillon du nouvel an. Fan Yuan et Xiao Chushu célébrèrent un mariage fastueux. Avant de monter sur scène, il vit l'enfant gribouiller sur un papier. Il demanda avec curiosité, Cheng, que dessines-tu? Je dessine un rêve que j'ai fait cette nuit. Cheng leva son dessin. Papa, regarde, ici il y a une falaise très profonde. La femme qui est au bout de la file parle avec un vieil homme. Son expression changea légèrement en prenant le dessin, découvrant que la scène était exactement le rêve que Bibiningben lui avait raconté. La femme semblait avoir passé un pacte avec le Citéan. Vieil homme.
Ce dernier la projeta de l'autre côté de la falaise. D'innombrables halos brillants autour de sa tête. Il s'avère que ce rêve n'était pas un mensonge pour Kilosé. Revienne avec elle. C'était réel. Pourquoi pleures-tu? Fan Yuan essuya ses larmes, rangea le dessin, et dit, pour rien, il est temps de monter sur scène. Là, joyeuse marche nuptiale retentit. Il s'avança avec détermination vers Xiao Chuchu. Dès lors, il ne souhaita qu'une chose, quitter son monde à elle pour toujours, et ne plus jamais la revoir. Jamais. C'est alors que Fan Yuan vit un grand papillon noir apparaître dans le salon. Son regard fut captivé, suivant le vol de la créature. Il la vit se poser un instant, sur le visage de l'enfant, puis sur son annulaire gauche, bloquant son geste, juste avant de passer l'alliance. Fixant le papillon, une vision du passé déferla en lui. Le jour où les examens de première année de lycée se sont terminés, lui et Vining, Ben admirait le coucher de soleil sur le toit. C'est là qu'elle lui avait offert une pièce. C'est la pièce à vœux que ma mère m'a donnée. Tu peux l'utiliser pour faire 3. Souhait. Qu'est-ce que tu veux demander? La jeune fille souffla sur la pièce avec un sourire malicieux. Mon premier vœu, c'est que mon Fang Yuan entre dans l'université de ses rêves, qu'il ne vieillisse jamais et qu'il soit toujours en bonne santé. Eh, sois sérieuse, la reprit-il en riant. Cette pièce vient du temple de Yonge. Elle est très puissante, alors fais un vœu correct. Bai Bining Ben redevint sérieuse, son regard plein de sincérité. Je souhaite que mon Fang Yuan entre dans l'université qu'il désire. Et le deuxième vœu? Bibining Ben rangea précieusement la pièce dans son portefeuille. Je n'y ai pas encore pensé. Je te le dirai quand j'aurai trouvé. La scène changea pour laisser place au dernier souvenir de Bibining Ben, tenant la pièce, ses yeux, remplis d'une lueur d'espoir désespéré. Fang Yuan, appelle-moi Bining Ben, une dernière fois, s'il te plaît. Je t'en supplie. Face au papillon, Fang Yuan murmura tendrement, Bining Ben, je serai heureux. Pars sans paix. À peine ces mots prononcés, le papillon battit des ailes et s'envola, vers l'horizon lointain. Avec une infinie solennité, il passa l'alliance au doigt de Xiao. Chuchou. Il lui sourit. Nous voilà mariés, Chouchou. Oui, je suis si heureuse. Je suis enfin ta femme. La jeune femme se blottit contre lui, la voix douce. Donnons une petite sœur à Cheng, proposa Fang Yuan. Ma,